Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour, bienvenue dans le clan des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Flo Berceau que nous convierons pour parler de son petit labo où elle reçoit des artistes qui veulent faire de l'humour leur profession. À ce moyen au Don Camilo rassemblé, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Ouais, bien. C'est bien commencé. Au début. Il est arrivé Premier ministre de Montmartre avec pour seul bagage universitaire une licence 4, un bac plus 5 et une désagrégation d'histoire drôle. Pierre Passot. Ouais. Enfin, il est là. Ah ouais. Enfin, une histoire. Il ne fâche les politiques que lorsqu'il ne les imite plus. Yann, jamais. Il est pas là. Les absents ont toujours tort. Jamais. Et gosilleur d'énarques avec eux comme avec les dames, lorsqu'il entend la langue de bois, il sort son rabot pour limer le copeau. Jean-Jacques Delon. Le copeau d'abord. Tellement vrai. Il a cumulé les deux statuts si particuliers de star internationale mauricienne et d'humoriste parisien rive gauche, Mathieu. Oh, c'est trop. Oh, c'est un peu trop. Chaque soir sur la scène du Don Camilo, il déploie d'abord un esprit aussi brillant que ceux de Mirbeau et de Guitry, et puis, une fois le rideau ouvert, un physique aussi avenant que ceux de Michel Simon et de Pauline Carton, Sylvain Collard. Quel bonheur de vous entendre. Il doit son titre de professeur au fait qu'il ait commencé interne et qu'il ait fini interné. Professeur Sorgue. Ah oui. Faut avouer que... Ah, c'est bon. Voilà 30 ans qu'il fume et qu'il n'a aucun problème avec son poumon. Simon Dréville. Vedette de la comédie musicale Peter Pan, un soir de gala en urgence hospitalisée, diagnostic, il s'était pris un doigt par le capitaine Crochet, Thierry Contet. Et pan. Et surtout notre obsédé textuel avec la langue aussi pendue que le sec de DSK maintenant, Paul Duro. Oh. T'as dit que c'était quoi le sexe aussi pendu et tendu. Ah, d'accord. Que le DSK. Non, la Le langue. texte. Le doigt La du langue capitaine aussi Crochet. La langue aussi Déjà, on comprend rien au début, ça commence bien. Oui, c'est bien. Je ne me trompe pas, monsieur Gondet, vous avez bien fait Peter Pan, hein? Ah, Alors, je plus n'étais pan pas que- Peter Pan, j'étais Monsieur Mouche, le petit gros. Vous pourriez le jouer d'ailleurs. Voilà. Ah, j'ai rien dit, ça m'a fait rire, c'est tout. Voilà. Et vous, Ça alors, s'appelle cueillir des verges pour se faire fouetter. cher Simon, par contre, alors là, je dois m'excuser parce qu'on m'a dit que vous fumiez moins. Il paraît que vous n'en êtes plus qu'à 2-3 briquets par jour. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ah, oui, Ouais, je mélange les plaisirs. Bon, phrase de la semaine. Je vais allons-y. vous demander donc, comme chaque semaine, d'en identifier les auteurs. Alors, la première phrase, je vais vous demander beaucoup d'attention et je sais que votre sagacité ne va pas être démantelée parce que c'est assez compliqué. Ah, il emploie des mots Démanteler la de plus en plus sagacité. Attention, compliqués. identifier l'auteur. Ouvrez les guillemets. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, donc vous abstenez de choisir le chauffeur. Nicolas Moi je sais, je dirais pas. C'est un politique. Ça, un tout le monde le politique. sait peut-être bien. Mathieu. Il y a que- Je ne dirais pas. Je ne dirais pas qui c'est. Sarkozy, peut-être. Moi, si je pense que c'est le petit nerveux. Moi, je suis même sûr. Oui, oui, alors nommez-le. Non. Nicolas. Oh, non, faut pas le dire. Il faut le dire, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Problème. Ça devient un gros mot. Alors, Nicolas c'est Sarkozy. effectivement, c'est l'ancien Nicolas. président Nicolas Sarkozy. Alors, Ouais. attendez, on ne sait pas si Jean-Claude Van Damme s'est emparé de son... Son Je corps. pense- C'est part de ce corps. Ça n'a aucun sens, cette C'est lui phrase. qui lui fait les textes maintenant, Jean-Claude. C'est son normal, auteur. c'est un psychopathe de la politique. Oui, bah c'est ça. Eh bien alors, deuxième phrase. Oui, nous Vous avons. êtes Direct, vous y allez direct, On est au deuxième phrase. taquet, là, on est au taquet. On est au taquet, on a Qu'est-ce que- démarré. prêts On a l'impression des enquêtes impossibles de Pierre Bellemare. Ah oui, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Bonjour. En plus, vous leur ressemblez de plus en plus. Bonjour Maryse. Faut pas le lancer, tu mets une pièce dans la... Et là, on Nous avons- Maryse, elle a pris cher. La deuxième phrase. Aujourd'hui, nous avons un magnifique objet 583. pour la modique somme de 595 francs. Un prix cadeau.
Et j'en ai trop fait, je le garde. Alors, Bon, deuxième phrase. Taubira est trop laxiste. Qui a dit ça? ah, On va être nombreux. Tout le monde peut le dire. elle est trop le problème. laxiste. Oui. Ouais. Alors, il y a une Marine astuce. Le Pen? Non, il y a une astuce. Ah, il y a une astuce. Qui Ah. Laxiste. Qui va se- Alors, s'il y a une astuce, Qui ça va peut pas s'astucer être... aujourd'hui alors? Ça peut déjà être aucun de vous. Il y a une astuce. Oui, une astuce. Alors, elle serait laxiste. C'est un homme politique C'est un homme politique. qui a été anciennement peut-être ministre de la Justice. À côté. Pas Balader en tout cas. À côté. C'est Il- pas il- possible. Il y a un quick juste à Il était Écoutez, en, Bernard Tapie. en concomitance à l'époque où il était ministre avec le ministère de la Justice. Ouais. Il a été plusieurs fois ministre et il a occupé presque toutes les fonctions de la vie politique. Bon. Douce Michou de Blazy. On Non. parle d'un ministre. Non, j'ai Il pas, a été ministre, Douce j'ai de pas Blazy. parlé d'un criminel, j'ai parlé d'un ministre. Je parlais de Bernard Tapie. Criminel. Arrête. Non, je viens de vous dire, je parlais pas. D'ailleurs, on n'arrête pas d'en parler, hein, Monsieur Collaro. Oui, oui, oui. Tapis, oui. c'est partout maintenant. Oui, oh, oui, c'est très bien, c'est très bien. Il habite dans la rue d'ailleurs. Il habite à côté. Il habite dans la rue. Ah, il est revenu. Il a lui. parlé. Non, il a parlé. Il a parlé. je J'ai crois. émis un avis. Non, parce Laxiste. que d'autres émissions déploient des budgets considérables de jingle. Nous, on emploie Thierry Gondet, chroniqueur, Claudie Clotan et en même temps bruiteur. Voilà. Voilà. Van pourri. Voilà. Ah, c'était ta bouche. Oh, je, suis... Ah, pardon. Eh, je suis content qu'il soit dénoncé parce que ça fait longtemps que les gens se demandaient d'où venait ce bruit bizarre. Mais moi, Non, ça c'est pas que les gens se demandaient d'où venait ce bruit, c'est que les gens se demandaient où est-ce qu'on mettait les micros. C'est ça le problème. Non, ça fait un an que je suis à côté de lui. J'aime bien de m'apercevoir que c'est de la bouche qui fait ce bruit. Alors, Taubira laxiste. Ouais. Oui. Oui. Ah, La- c'était bien Fabius, toi. Laurent Fabius. Non. suis. Ah, c'est quelqu'un qui a partagé quelque chose avec Laurent Fabius. Oh. Alors oui, Douce de Blazy. Si on passait le. Une pute. Oui, non, mais une femme. Ah, bah, j'ai dit que c'était c'est un bien homme tout produit. à l'heure. Plutôt de droite. On a dit que c'était un homme tout à l'heure, non? Oui. Oui, Michel Alliot-Marie. Non, c'est une femme Oui, un c'est- homme, on a dit. que l'homme Qui est dont désigné il en demande homme. d'identifier, Oui. eh bien, Ouais. il a partagé quelque chose avec Fabius et cette chose, c'était une femme. Ah, Amanda Lear. Une femme. Non, une femme. On a dit une femme. Tu sais, ça doit- Rachida Dati. Non, on a dit Mais une non, puisqu'on femme. cherche un homme. Pas une Ça femme. cherche un homme. Juste pour voir si vous m'écoutez Là, de il faut temps en connaître temps. la vie sexuelle des politiques. femme. Ah, arrête de Il a dire fait son n'importe quoi, coming toi out. aussi. Moi, je pense que faire 1h30 là-dessus, ça va pas être facile. Non, puis là, Bon, ça eh devient ben, c'est- chiant. On n'a Hein. pas fini de se marrer. Taubira est trop laxiste. Oui, c'est également Nicolas Sarkozy. Oh, bah alors, attendez, eh, oh. Là, C'est l'émission ridicule. commence Bon, alors, sur le chapeau attendez. de roue. Oui, mais Là- il a quand même raison de dire qu'elle est trop laxiste, parce que si elle était moins laxiste, il serait plus en liberté. Donc il a raison de le dire. vous Bon, alors, comprenez dites une troisième phrase, vous allez voir que vous allez avoir le nom à l'unanimité. Hein. Allez-y. Alors, mais, Troisième phrase, Nicolas Sarkozy. On va le dire, Voilà, vous avez voilà. puisé que chez Nicolas Voilà. Sarkozy. C'est comme question Non, pour le attends, champion. Il il fait va même dire- pas l'énoncer, alors, t'appuies sur le machin. la femme qui l'a partagé, alors que c'est qui Ah oui, voilà, tiens, La Jean-Jacques. question, ouais. Écoutez, on n'est Mais pas c'est là ça pour qui dénoncer. t'intéresse, hein. Bah si, quand même. Non, personne ne le sait. Connaissez l'histoire du mec? Par Tiens. contre, oui, monsieur Passot. Oui, allez-y. oui, c'est un type qui dit, moi, j'ai ma femme, elle commence à m'enquiquiner parce qu'elle voudrait qu'on fasse l'amour en trio. Je dis, mais c'est vachement bien, ça, tu te rends pas compte? Il dit, oui, mais je veux pas qu'on fasse partie. Bon, Voilà. Alors. très fort. Non, j'ai ri. Moi, j'ai ri, j'ai trouvé ça très joli. J'ai pas Parce que compris. t'es un juste bon tellement. copain. Moi, dès qu'il y a un blanc, je ris. J'adore le rire. Alors, Et quelles sont les trois seules choses de blanche chez vous, Mathieu? ah oui, mon père disait trois choses de blanc. Les dents, les yeux et le patron. Mon grand-père. qui est mort. Sarkozy, on en reparle parce que là, vous savez que Berlusconi, notre maître à tous, Berlusconi, Bel homme. a sorti. Les bunga bunga. Ah, il vous Claudie plaît, Clotan. Claudie Clotan. Oh, j'aime beaucoup sa couleur de cheveux. C'est très naturel. Et- C'est le noir Dick Rivers. d'ailleurs, je sais où il l'a connu au tout début, parce qu'il y venait régulièrement avant d'être un homme politique tel qu'il est aujourd'hui, au Puy de Chaumont. Hein, C'est un humour de merde. Voilà, c'est vrai que monsieur Collaro, vous avez raison, il allait beaucoup là-bas, je crois. beaucoup, beaucoup. Bah, c'est là-bas qu'il a Les débauché studios de télévision. pas mal d'artistes pour faire la 5 à l'époque. Oui. Dont monsieur ton frère. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, il a- Monsieur ton frère. Ah, moi, je suis poli. Vous voudriez dire que Berlusconi et Stéphane Collaro, il y a quelque chose? Non, Berlusconi avec une Coco Girl.
Je ne dirais pas laquelle. Laquelle Je sais plus, je pourrais dire- Maintenant ou avant? Il y en a eu 48. Bon. Elles ont quel âge maintenant, les Coco? Ah bah écoute, c'est facile. Elles lèvent la jambe encore? 47, 28, 47 minutes. Sophie Favier. Bon, allez, faites faire votre courrier. Alors, je multiplie par Sarkozy. Pour ne pas citer de nom. Berlusconi en parle dans son autobiographie. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on apprend que, faute de savoir lire, il sait écrire, ce qui est très bien. Oui. Et alors, il dit Sarkozy. Encore? Il était d'une hostilité incroyable à mon égard. C'est un crétin, c'est un arrogant. C'est la seule personne qui ait toujours refusé de me serrer la main. Il est obsédé par l'argent et lorsqu'il a épousé Carla, il m'a appelé en me disant « Tu vois Silvio, maintenant je suis riche comme toi. » Sarkozy. Sarkozy. Bon. Ça dit c'est la poêle qui se fout du chaudron quand même là. Hein. Alors commentons, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ça me regarde Il a un pas. gros problème d'ego. Nous sommes tous égaux. Si on commence à commenter. Enfin, l'ego et les couleurs. Hein. Oh, c'est bien ça aussi. Alors. C'est ta bouche. Dis-nous quand c'est avez ta vu- bouche. Hein. Vous avez vu que Marine Le Pen a refusé de se rendre à son émission, là. Hein. Ouais. Elle a refusé de se rendre tout court. Oui. Non, mais quand Le Pen ne vient pas, Le Pen à jouir. Ah oui, alors, c'est très amusant parce que j'ai remarqué que maintenant vous riez de vos blagues avant. Oui, parce que je ris de confiance, je me fais une grande confiance, et donc, faute d'avoir à rire après, je préfère, pour en être certain, avoir à rire avant. Vous avez Quelque tort. part, ça rend la vanne rigolote. Oui, on va Comme vous la app- chute est toujours pourrie, Voilà. au moins de le voir rire, Voilà. ça fait un truc sympa. Alors, on va pour vous dire des appeler, vacheries, n'oubliez pas de prendre la voix de Claudie Clotan à chaque fois. Pardon. Attention. Comme Marine Le Pen a donné rendez-vous qu'elle n'est pas venue, on l'appellera Marine Lapin. Voilà, très bien. Il n'y a pas une histoire de trophée. Pas méchant, ça, c'est bien. Il n'y a Très pas bien. une histoire de Deux trophée. sur Et mon cher Paul, à partir de maintenant, nous vous appellerons Otto. Pourquoi? Parce que le risotto. Oui. Alors là, Voilà. Il y en a une histoire de trophée. Voilà. Je le prends, on je le explique prends. à nos amis qui sont dans le studio que lorsqu'une personne ici a dit le mot de trop, il en a trop fait, et pour l'en dérécompenser, on lui remet un trophée. Voilà. Je le prends. Et il sera remis en cause et en possibilité de nouvel acquéreur dès qu'un nouvel acquéreur se présentera en disant une connerie. Allez-y, on vous écoute. Elles sont compliquées ces phrases. Aujourd'hui, c'est pas Mais ça. c'est comment il commence, il improvise pour le terminer. Il s'embourbe. Ah, il s'embourbe. Oh, nouveau palmarès des noms les plus absurdes refusés par les services des naissances. Après en Nutella Ah, et ouais. consorts. Alors, Nutella, mais on a appris que c'était des gens qui vivaient sur le rocher. Et alors, il y a Mini Cooper, refusé. Ouais. Mini Cooper. Mini Cooper. Prince William. Vraiment compris. Et alors, Et enfin, Prince de Lu aussi. et non enfin refusé par les services des naissances, la petite Lara. Pourquoi? Mais alors, Lara en soi, c'est pas ridicule, mais le patronyme de la famille était Clette. La raclette. Très bien. Alors, les services des naissances, attendez, les services des naissances ont estimé que ça portait préjudice à son avenir et puis à son estime développement. Il y a son alors, odeur ouais. aussi. Son Comment odeur. Ça a son odeur aussi. Ah oui, oui, oui. Est-ce que la vous saviez... radicale. Moi j'ai un ami, c'est l'histoire Mes vraie. fromages sont à vos pieds. J'ai oui. un ami dont le patronyme est Nus. Oh là là. Non, on ne vient Les pas. parents, non, les non, parents là, l'ont là, appelé là. Johan, ce qui est déjà dur, mais la sœur, elle s'appelle Anne. Agnus. Anus. Annus. Mais c'est pour rigoler. T'imagines à Annus, l'école quand Annus. on l'appelle au tableau. Mais est-ce qu'elle a fait son trou depuis? Oh, écoute, Comment allez-vous? Et quand Moi, c'est vous voyez votre blague sur le trou, je voulais la sortir, je l'avais sur le bout de la langue. C'est pas. Ah, mais c'est charmant. C'est donc de ça là d'où s'appelle vient- un poil. C'est donc de Mais là d'où vient- saviez-vous qu'histoire vraie, C'est que belle. Francis Blanche appelait sa fille Berthe Blanche? Oh Non mais vrai de vrai, je ne rigole pas. Ah. Renseignez-vous. Mais il s'était marié Déjà, d'ailleurs avec Berthe une en femme soi, noire, c'est tu violent. le sais d'ailleurs. Une noire, ouais. Oui, qu'on puisse l'appeler Madame Blanche, ça le faisait hurler de rire. Ça faisait hurler de rire. Ouais. Ah, c'est bien, vous avez de bons sujets d'amusement, c'est bien. Oh, sujet d'amusement. Un ce peu soir. d'intellectualité, Un ça sujet fait pas- d'amusement. Alors, le changement d'heure est pour dimanche. Et ça, c'est une particularité à la française. Une parce que quoi? Changement d'heure. Ça va rien changer pour toi. le changement d'heure est une particularité à la française parce que octobre, on change d'heure pour faire des économies d'énergie, et novembre, les mairies installent des décos de Noël visibles depuis l'espace. Donc c'est formidable ça, le rapport. ouais, Très ouais. logique. Ah oui, ça vaut le coup. Et alors on va avancer ou reculer d'une heure.
Parce que je ne sais jamais. On va gagner une heure. On recule. On va récupérer une heure. Oui, mais dormir une heure de plus. si tu recules, comment veux-tu qu'on dorme qu'on Mais je crois que connaisse c'est avec le avance. re de octobre. Le re de octobre fait reculer, c'est ça? Je crois que c'est comme Je ça sais qu'on le sait. pas, Il y avait un Ouais, système on gagne mnémotechnique. on gagne une heure de sommeil. Donc quand il sera 11h, C'est ça. Octobre, on remet la veille à on 10 heures. recule. Enfin, pour nous, ça change Voilà. rien. Quand on va se lever, il fera jour. Et je sens que Simon a quelque chose à dire. Il a Oui, sorti ça. tout à fait. En parlant de reculer d'heure, Oh là là, j'ai ça y écrit est. un petit texte Voilà. Je vais y aller, moi. que j'ai appelé Tel est pris qui croyait prendre. Oh là là. Alors, Ça va me rappeler des on souvenirs. explique quand même que Simon Dréville est notre poète d'un genre nouveau. Oui, poète. Et certainement pas d'un genre prochain, parce que... Mais allez-y. Alors, ça va vous parler. Ou pas. Un soifard noctambule, accro aux boîtes de nuit, accroché au bar, déambule dans son regard de l'ennui. Il commande un whisky sans glace, dans ses narines il skie, petite trace. Une blonde incendiaire aux fessiers lumineux, à l'allure légère, releva ses cheveux. Le soifard à l'affût comme un chasseur de gnous, termina tout son fût et se remit debout. Chancelant mais chanceux, étincelant et poisseux, il alluma la mèche, il tira sa flèche. Dans les toilettes des hommes, il emmène la charmante couillonne qui se déchaîne. Le faciès de la princesse n'était pas si parfait, mais ses fesses lui adressent un sourire satisfait. Elle rit à pleine gorge, elle fait de même avec son membre, mais elle s'appelait Georges, et pour le coup, qu'est-ce qu'il est tendre. Soifard s'en aperçut soudainement, lorsqu'il sentit un truc tendu dans son fondement. Lorsque Georges remit son string avec la classe d'un routier, Soifard s'est rempli la narine, puis pour oublier, le gosier. C'était pour lui une grande première, il ne l'aurait jamais pensé, mais maintenant il a mal au derrière, ça plaît, maintenant il faut penser. Moralité. Choisissez bien les personnes avec qui vous allez aux toilettes quand vous êtes défoncé. Ce garçon, Alors, un grand bravo. Comme d'habitude, c'est très bien écrit. Comme d'habitude, c'est très moral. Simplement, je déplore que vous vous en preniez aux routiers qui sont nos amis. Et puis alors, cher Simon, comme... je peux dire que ce garçon peut être plus haut que son cul des fois. Ah, pas être plus haut que son cul, c'est très beau. Alors, nous désirons, cher Simon, tous évidemment vous garder longtemps auprès de nous. Mais je me suis permis, eu égard à vos activités, que je connais maintenant un peu, de composer votre épitaphe. Mon Dieu. Pour le jour où vous disparaîtrez et qu'elle D'accord. pourra être Dans 5 gravée. minutes. On y vient. Le C'est sous la- 23 octobre. C'est sous la forme d'un quatrain, puisque c'est ainsi que vous travaillez. Avant qu'il ne plaçât ses pieds dessous les vers lombriques, seul en son temps composa d'harmonieux vers lubriques, il gagna sa croûte sur la toile auprès des huiles, tel dernier alexandrin pour Simon Dréville. Bravo. Oh. Eh ben, Alors, franchement, je vous le Franchement, donne. l'enterrement. Je vous le donne. Monsieur Duro, franchement, le jour où je vais mourir, c'est ça que je veux écrire sur ma tête. Eh ben écoutez, je vous le donne. Voilà. Je vous le T'as donne. envie de mourir dans ces Ah, cas-là. mais faut citer Non, l'auteur. mais on y viendra Faut tous, mettre le ça, non, copyright mais- sur la tombe. hein. Eh ben, Non, je mettrai pas que c'est pas Et- Duro, et- je mettrai Victor Hugo. Et en votre honneur, ce sera pas une couronne, mais pour vous une gerbe. Ah ouais. Ça tombe bien. Merci. Moi j'applaudis tout seul, mais j'applaudis. Bon, alors, une statistique qui nous fait plaisir, parce que elle est pleine d'espoir, elle est intéressante. Il y a une baisse du nombre de femmes battues en France. Ah oui, baise. oui. Alors, Une baisse de femmes. Il a Est-ce dit que baisse cela ou pas veut dire, Baisse de est-ce que baisse, cela veut baisse, dire baisse. qu'elle mérite moins ou simplement que les hommes se ramollissent, on ne sait pas. Vous devez bien en avoir une petite idée quand même. Il passe de l'épitaphe à la statistique avec une Non, mais facilité simplement, intense. Il y a aussi le problème de l'orgueil, parce qu'un homme qui bat sa femme, eh ben, elle ose plus parler de lui en disant que c'est un bon coup. Alors il veut plus la battre. Ah oui, bien sûr. Oui. Je vous laisse le temps. Vous savez ce qu'on dit à une... Et les hommes battus, on n'en parle jamais. Bah, jamais. Et tu sais ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? On lui a Non, laisse-le dire. Laissez-le dire, ça fait mal à lui quand même. Vas-y. On lui dit rien, on lui a déjà dit 2 fois. Alors Moi, je celle-là, rigole, moi, alors je celle-là, je vais vous dire pourquoi on ne va pas la couper. Ah. Parce que Parce qu'elle est longue. parce qu'il y a plusieurs années dans le clan des chansonniers, nous avons eu affaire aux chiennes de garde, eu égard à cette blague. Oui, oui. Carrément. Oui. Qui est la chaîne de garde qui t'a écrit Je sais plus. Ça m'excite déjà. Mais moi je lui avais répondu. Je vais me la taper. Vous êtes peut-être des chiennes, mais la preuve, mais quand une femme s'éloigne trop de la cuisine, l'explication c'est que la chaîne est trop longue. Ah ouais, là, je comprends. Oui. Là, Ça a je dû comprends. bien lui faire Ça plaisir. Là, lui je a comprends. fait un C'est grand scandaleux, plaisir. c'est scandaleux. La chienne On est aura trop une femme tout à l'heure, il faudra qu'elle s'explique. La chienne. Nous avons une femme, Ça manque de Berceau, femmes autour de cette Il a table. le droit qui de va répondre. venir tout à l'heure. Mais vous savez, bon,
c'est les hommes et les femmes se tapent dessus parce qu'ils s'entendent pas et c'est normal. L'homme tombe amoureux de ce qu'il voit, la femme de ce qu'elle entend. C'est pour ça que les hommes mentent et que les femmes se maquillent. Ah oui, d'accord. Oui, mais si vous sortez les phrases de plus de 3 mots, non. Oh, le pape François. Tiens, on parle de femmes battues. Il est malade, il est malade. Ah, il est malade? Pareil. Non, non, oui, c'est une C'est une rumeur. Non, on dit, bah C'est attendez. pas sans fondement puisque c'est la tête. Mais non, mais c'est normal. Pas le fondement, s'il vous plaît. Non, attendez, on a dit qu'il avait une cellule en moins, mais au Vatican, une cellule, c'est normal. Et puis, alors, il a livré interview à Paris Match. Puis, au Vatican, ils ont papoté un peu. Et, il faut tout saisir. Il faut être à l'affût. Ça va vite, ça va vite aujourd'hui. ça va très vite, très vite. Ça va très vite. Non, mais puis papoté. alors, il a été très bien. D'ailleurs, Paris Match était plus habitué à la poudre qu'à la fumée blanche, mais bon, ils ont quand même pris un... Non, mais il a été très sympathique, il a fait des photos très bien, on le voit, il lit Paris Match, non, c'est un type bien. Il lit Paris Match, évidemment, il y a vraiment rien à faire. Il y a vraiment un article énorme qui vient de lui être consacré sur Paris Match. Il est demeuré ou quoi? Ah bon? Qui, le pape? On parle pas du pape comme C'est ça. pas très aimable. Mais vous êtes demeuré, puisque c'est sur l'article qui lui est consacré qu'on le voit lire Paris Match. Ah d'accord. Mais comment il a fait pour lire l'article alors qu'ils mais étaient en c'est le train de le pape. faire? Non mais attendez, Ce n'est pas le Paris Match. C'est pas très clair votre affaire. On nous trompe. Vous parlez du pape, vous dites qu'il est demeuré, il faudrait savoir. Attends, bon. Claudie Clotan. Oui. Est-ce que vous allez à l'église? Bah bien sûr. Ah, vous allez à l'église? Ah, j'ai des cales aux fesses. Des escarres. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez fait du cinéma. Vous avez Oui, eu des films d'auteur. vous avez eu l'Escar de la meilleure actrice. Ah, excusez-moi. Vous prenez des cours avec le Bourdin antillais, là? Jean-Jacques Boudin. Jean-Jacques Boudin. Le Bourdin créole? Lamentable. C'est Jean-Claude Van Damme qui lui écrit ses vannes, lui aussi. Il vous pose la question si vous allez à l'église. Répondez, madame. C'est une grenouille de Je crois, bénitier. Madame Clotan, que vous n'aimez pas beaucoup votre voisin de droite. Mais si. Elle-même, pardon. Il y a des quotas. Les quotas C'est pas d'abord. gentil, ça, c'est pas gentil. À respecter. Et puis, il savait qu'il passait à la télé, il a mis son petit rouleau sur ses 3 poils devant. Elle est mauvaise, la Claudie. hein. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, elle est réaliste. Mais vous savez que le pape François raconte dans l'interview une chose amusante. Il était au Vatican et se présente à l'une de ses messes 2 personnes très croyantes que l'on sait puisque c'était Christine Boutin et son mari. Vous n'aimez pas Christine Boutin, Claudie? Non, son mari Grosse vache. peut-être. Alors, elle arrive avec son mari, Boutin, et la messe Pipon. Alors, cette messe-là, le pape innove, et au moment de la quête... Le papillon. Moi, Non, je mais- ne connaissais pas Pignou. Il faut absolument penser à ça. Le papinov. Oui. Il y a Le pape il y avait le pape qui était appelé araignée aussi. Oui, ça, oui, les jeunes, c'est Je là. croyais que c'était oui. le pape François, maintenant c'est le pape Innov. Alors bon, attends. Pourquoi Il pas 9-9. Le pape est appelé araignée, pourquoi pas? Pourquoi Ah bah pas. finissez là au Ah moins bah, quand même. Non, bah je Bon, La alors, coupe. alors, donc le pape innove, Ah, il a pas osé. le pape innove, et puis C'est il dit, n'importe quoi, cette émission. il dit, Le pape il Pipin dit, aussi. mes fils, aujourd'hui pour la quête, vous allez donner autant d'argent à Dieu que Dieu a donné de beauté à votre femme. Le panier passe dans les travées. Tous les hommes mettent des billets de 100, 200, 500 euros. Arrive le tour du mari de La Boutin thune. qui met 2 euros. Le pape interloqué C'est trop. s'avance vers lui et dit « Mais comment mon fils, seulement 2 euros, mais voyons, mais où est votre femme ?» Le mari montre Christine Boutin et le pape fait « Ah, pardon, dans ce cas, c'est moi qui vous dois de la monnaie. D'où l'essentiel n'est pas l'argent, mais le boutin. » Voilà. c'est ça. Tiens, voilà du boutin. Voilà du boutin. Voilà du boutin. Pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam. Voilà du boutin. Très bien, très C'est bien. bien. Du hein. boutin créole. il y en Vous a, savez ça que le existe. pape, quand il est allé aux États-Unis, D'ailleurs, vous savez- pour lui faire plaisir aux Oui. États-Unis, dans sa chambre, il avait foutu un crucifix gros comme ça au-dessus de son lit. Et en arrivant, il a dit retirez-moi ça, ça me rappelle le boulot. Vous savez pourquoi on a appelé la France pour combattre Daesh? Parce que pour combattre une armée entièrement halal, des soldats qui à peine sur le terrain chantent déjà tiens voilà du boudin, ça effraie tout le monde. Vous êtes fou de parler comme ça. Alors Mais c'est vrai, la c'est- religion. mais c'est vrai. On a dit où on enregistrait parce qu'on va se prendre une bombe.
je rebondis sur ce qu'a dit Pierre. Oui, rebondissez. Je rebondis. C'est le symbole de la religion chrétienne, donc c'est donc la croix, parce que Jésus est mort sur la croix. Oui. Donc, imaginez que Jésus soit mort noyé. On aurait un aquarium au-dessus du lit. Ah oui, c'est vrai. Il y a des variantes, moi. Le trophée, non je glisse Non, comme elle est ça. bien. Sur les noyés, j'ai un fait divers. Non, je le garde. Alors, j'en termine avec la religion, puisque deux nouveaux saints ont été canonisés. Ah oui, Un couple. Les deux parents de Thérèse de Lisieux. Autant dire des gens importants, donc les deux nouveaux saints sont des gros bonnets. Bien. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien, j'entoure. Ah bah vous entourez évidemment. J'entoure et de retour. J'entoure. Et expliquez Il y a Jean du pourquoi Tour, mais- j'entoure. Alors j'entoure pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsque notre ami Paul fait une petite plaisanterie qui peut sembler rigolote, surtout pour lui, eh bien il l'entoure de manière à la mettre dans son tour. D'où l'expression en effet, Paul, synonyme, j'entoure. Voilà. J'ai beaucoup aimé le surtout pour en lui au référence. milieu. Dis le petit fait tout. Ça y est, le petit fait tout, c'est pas moi qui l'ai dit. vous avez parlé, vous pouvez vous Non, endormir. attendez, il y a notre ami Thierry Gondet qui était en train de parler du petit fait tout. Du petit fait tout, ça n'a rien à voir, le petit fait tout. Bon, Monsieur Colaro, j'ai pas aimé. vous connaissez Allociné. Vous connaissez Allociné. oui, Vous y recourez. Vous y recourez. Oui, J'y cours, Nous y j'y avons recours. couru. Nous Eh y bien, avons couru. vous n'allez pas y recourir longtemps parce que le site est devant la justice du fait que le film Aladdin, vous savez, avec le petit Kev Adam, là. Kev Adams, parce qu'il y a un S, Kev Adams. Ils sont Eh plusieurs. bien, la note des gens l'ayant vu, le film était de 1 sur 5 sur Allociné, les commentaires déplorables, et en exactement 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? La note est remontée à 5 sur 5 et les commentaires excellents. Alors, comme toute escroquerie, on cherche son auteur, et alors que personne ne lui demandait rien, Balkany a dit qu'il était pour rien. Donc, Il y a un doute. on ne sait pas. Ah on ouais, sait il y a- pas. il y a- J'ai rien compris, moi, j'ai rien Est-ce que compris. vous allez Je te mettre- rassure, moi non plus. Est-ce que vous allez donner votre avis sur les films que vous avez vus ou que vous n'avez pas vus? Oui. En général, on parle mieux de ce qu'on ne connaît pas. Moi, Alors. j'ai vu un film avant-hier, c'est le film de mes vacances. Ma femme a grossi. Ah oui, oui. Ah bon, Et vous l'avez noté, votre femme? Ah oui, oui. En ce Bah, ça moment, prouve oui. une Mais chose. là, il c'est- faut pas la noter en étoile, il faut la noter en fourchette, comme pour le Michelin. Hein. Faut manger, oui. Ma femme est tendre, très tendre. J'aime beaucoup. Avec de la sauce. En tous les cas, ça prouve Non, une je- chose, non, c'est mais- que t'as pas besoin de changer tes lunettes. Bon, alors. Bon. Moi, c'est vrai que j'ai vu la femme de Mathieu l'autre jour. Partout où je regardais, elle y était. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Partouze, tu dis. Partouze. Vous y allez partouze, oui. Oui. Alors moi, j'ai regardé 10%. Moi aussi. Ah oui, très beau. Ah, j'ai trouvé Qu'est-ce que c'est les que ça 2 premiers épisodes Série, une très bonne extraordinaires. série. Émission sur la- Série sur la- télé. Alors, il faut regarder ça. Enfin, il n'y a Je plus suis à grand-chose deux. à regarder, Je suis puisqu'il y à a plus deux, que je 2 suis à deux. épisodes. Mais vraiment, comment ça, vous qui êtes à l'affût de tout 10%. Oui. 10%, vous Ça avez parle pas des vu ça agents. Produite par Suffit pas, Dominique suffit pas, Besnéard, 10%. le monde des artistes. Ah bah lui, c'est 10% de matière grasse. Hein. Ah Oh, non, mais non, je sais non, plus. alors là, non, Les non, gens non, sont- non, 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 là, c'est vraiment la série est très bonne. très bien Ça, c'est fichu. C'est une très belle idée, en effet. Ouais. Et Très bien et fait. Prochain épisode, d'ailleurs, avec... alors, on va peut-être rebondir là-dessus, avec Joe Star. Joe Star, oui. Oh, Julie Gaillet. je vais vous en parler. Ah. Joe Allons-y. Star. Alors, Tend la perche. Joe Star, ah, il est bien. Rebelle, hein, rebelle. Il va être C'est en lui, jury. il peut jury rentrer au- il peut rentrer dans les mosquées, même ses dents sont des choses, c'est lui. Hein. Il a participé Et à Qui sera le meilleur dentiste. entourez-le, monsieur le patron. Voilà, S'il vous j'entoure, plaît, il peut- j'entoure. Non, je sais pas s'il a inventé la poudre, mais vu sa gueule, s'il était pas loin quand ça a pété, lui. Sinon, dans l'émission, t'es foutu. Attention, Jamel Debbouze a essayé une fois, il a eu des problèmes. Il va Oui, non, mais avoir des- attendez, alors il est avec quand même François Hollande, qui est le président de la République, il se traballe avec Joe Ouais. Star, c'est pas Ouais. correct. Ça, Bah oui, attendez. mais bon. Est-ce que le général de Gaulle était avec? Non, mais attendez, c'est pas Ah, on correct. voudrait avoir, on voudrait avoir la comparaison. Parce que Et on là, attend avec avec- Marcel Amont, alors non, pas du tout. Le rebelle de l'époque. Il avait des chaussées, Marcel Amont. Non, mais regardez-moi ça, c'est déplorable, ça. Non, c'est pas possible. Mais non, mais ça fait partie un petit peu de leur communication. Les hommes politiques, ils ont besoin d'avoir autour d'eux des gens qui font parler d'eux. showbiz. Et moi, je dois dire une chose sur Joe Star, c'est que, indépendamment de l'artiste en tant que chanteur, bon, ça, on peut contester, mais en tant que comédien, il est remarquable.
Voilà. Non, c'est Non, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, Voilà. Jean-Yves Le Drian, candidat à la présidence de la Bretagne, ce qui est bien. Ouais. Passer de l'armée à la Bretagne, il y a à peu près le même taux d'alcoolémie. Oh, oui, c'est vrai. Les Bretons ne boivent pas, Jean-Jacques. Pas plus Non, que les autres tu es départements. breton, Jean-Jacques Non, non. C'est une légende. C'est une légende. Est-ce qu'il y a une région française où ça ne boit pas? Oui, monsieur Non. Delaunay. Même à Vittel, je suis sûr que ça Non, non. calme. Non, Vous parlez des Bretons sur scène, monsieur. Oui, je parle des Bretons, mais. BZH, ça veut dire quoi? En non, bien. non, pas ici. Pas ici. Jean-Jacques, Parce que j'ai des amis BZH, ça veut dire quoi? Pas ici, pourquoi vous êtes amis bretons? J'ai des amis bretons qui écoutent. Non, non, mais vous savez que les Bretons, c'est une légende en fait. On dit beaucoup que les Bretons boivent, c'est une faux. légende. C'est une légende. Cependant, il y en a certains quand même qui le marquent derrière leur voiture. C'est marqué BZH, Bretagne zone humide. Non, par contre, alors, s'il est élu à la tête de la Bretagne, Le Drian, je ne sais pas si la coiffe va lui aller. Hein, vous voyez, en bigouden. Ça sera très beau de rire. En bigouden. Elle va pas à grand monde en même temps. bah, hein. non. En même temps, c'est pas facile à porter. oui. Piac, oui. Et vous voyez, T'as quand même un Le tube Drian en tulle en sur la Piac. tête. Ah oui, oui. Et Jean-Jacques a une chanson là-dessus, je Bigouden Blues, que j'espère que tu feras Ah un jour. oui. Un de ces très jours. jolie Un de chanson. ces jours. Bigouden Un jour, tu nous le feras? Ouais. Ouais. Nouvelle affaire des LSK. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parlé Elle de stress. s'appelle LSK. Ouais. Alors Dominique Strauss-Kahn donc a porté plainte lui-même pour diffamation parce qu'on a étalé cette affaire un petit peu partout. Puis lui-même a été convoqué chez la juge d'instruction. Charmante jeune femme d'ailleurs, Oh on là. l'a vu dans le Figaro. Oh là! Et elle s'en très, est très pas laissée jolie. compter aussi. J'ai pu me procurer le rapport de l'interrogatoire réalisé par le greffier de la juge d'instruction. C'est pas vrai. Ah, parce qu'il mène l'enquête maintenant. Ouais, bien sûr. C'est un véritable Donc, Colombo. alors là d'abord, vous savez, dans les didascalies, le greffier a marqué comment se passait la scène. Monsieur Strauss-Kahn fait face à la juge. Ils sont séparés par un bureau. Monsieur Strauss-Kahn, Heureusement. Par un bureau. Par un bureau. Monsieur Strauss-Kahn est menotté au radiateur, pas à la demande de la juge, à sa Oui. propre demande. Oh, sexe. Elle commence le dialogue. Première question. Nom. Strauss-Kahn. Prénom. Dominique. Sexe. D'accord. C'est lui. Oui, mais j'entends bien. C'est pas moi. Ah, mais non, mais Entouré, attendez, c'est drôle. lui. Mais entouré. Et là, Ne là- commencez... Attendez, je continue, la juge dit. Ne commencez pas, monsieur Strauss-Kahn, sinon d'entrée, j'ouvre une enquête préliminaire. D'accord. Vous avez raison. Ah oui. Bon, monsieur Strauss-Kahn, parlons de l'affaire LSK. Vous êtes poursuivi pour abus de biens sociaux. Ouf. Oh, ça, c'est bien dit. En plus de LSK, je dois vous entendre sur l'appel qui a été pourvu de l'affaire du Carlton. Sur le Carlton, avez-vous des déclarations à faire? Des questions? Oui. Voulez-vous que nous fassions une reconstitution? Ensuite, le greffier marque dans les 10 escaliers en bas. Vous retrouverez le croquis aquarelle d'audience 6 juin. Preuve, s'il en est, que l'art n'est jamais loin du cochon. Ouais. J'ai adoré, patron. J'ai adoré. Voyez-vous, j'ai eu peur. Ah, j'ai adoré. Je l'avoue, franchement, je me suis dit, il va se noyer dans la chute. Et là, vous pouvez entourer l'ensemble. J'entoure, hein, j'entoure. Noyé dans Il la n'a chute. pas ri pendant. Quand il rit pas pendant, il y a une bonne chute. oui. S'il rit pendant, généralement, c'est Alors, foiré à l'arrivée. alors, tu as remarqué qu'il y a une petite excitation quand c'est pas bon. Ouais. Mais alors, quand Oui, c'est. Alors là, limpide il comme prépare ça. son pouf, effet. oh là là. Est-ce On que- était Un dans la genou pensée. humain contient autant de sang qu'un hamster adulte. Démerdez-vous avec ça. Merci. Très utile. Ah oui, mais c'est une information comme une autre. Mais oui. Tu te fais greffer un D'ailleurs, hamster, c'est je bien. crois que nous allons avoir d'autres formes d'informations, puisque je laisse la parole au professeur Sort. Ah Il parle en plus. Enfin, un petit. Sam Toutoui. Alors, cette semaine, pas loin de Las Vegas, après avoir dégusté un menu spécial hamburger, à l'Arizona Last Stop, vous pouvez tirer avec des armes automatiques dans la cour arrière du restaurant. C'est la formule choisie par les parents d'une fille de 9 ans, sauf que la gamine a perdu le contrôle du pistolet automatique et a troué l'instructeur qui se tenait à ses côtés. Résultat, si vous cherchez un job, le poste d'instructeur est désormais à pourvoir. Un trou de balle en moins. Hitoshi Nikaido, un chirurgien américain, veut monter dans un ascenseur à l'hôpital Saint-Joseph de Houston. Les portes de l'ascenseur se referment sur sa tête piégée à l'intérieur, le reste de son corps encore à l'extérieur. Il est retrouvé en 2 morceaux, le corps devant l'ascenseur au rez-de-chaussée,
tandis que sa tête, coupée juste au-dessus de la mâchoire inférieure, repose dans l'ascenseur au 3e étage. Résultat, David Copperfield, subjugué par ce tour de magie, n'a toujours pas compris comment Hitoshi a procédé. Hitoshi dans la colle. Où tu veux. En Suède, un homme de 35 ans a été retrouvé mort par sa femme non loin de sa ferme après avoir été piqué par des guêpes 146 fois, dont 46 fois au niveau de son pénis. En état d'ébriété avancée, notre Suédois a introduit son membre à l'entrée du nid de guêpe pour entamer une relation sexuelle quelque peu piquante. Avec la reine. Conclusion. Il aurait mieux fait de se taper une ruche. Sa femme n'aurait peut-être pas dit non pour une sucette au miel. C'est une relation dardard, ça. Hein. Juste, est-ce que je peux vous couper, oser C'est pas le moment. avec cette histoire d'un auditeur qu'on nous a envoyé de Tarzan. De Tarzan. C'est Tarzan qui a envoyé une histoire aux auditeurs. Oui. Putain, on reçoit les histoires d'auditeurs. Non, c'est Tarzan. C'est une grande première. Jeanne est très attirée par Tarzan. Pendant qu'elle le questionne à propos de sa vie et de ses habitudes, elle lui demande comment il fait pour le sexe. Tarzan lui répond « Moi, connais pas sexe ». Alors Jeanne lui explose la gueule. Explose le cul. Ce là le cul. Tarzan répond « Pour sexe, moi, utiliser un trou dans un arbre ». Jeanne est horrifiée et lui dit « Mais voyons donc, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Je vais te montrer comment faire. » Elle se déshabille, s'étend par terre, puis elle pointe son doigt vers son sexe et lui dit « Tarzan, tu dois le mettre ici. » Tarzan se déshabille à son tour. Il s'approche très excité et donne un énorme coup de pied dans l'entrejambe de Jeanne qui se tord et roule par terre de douleur pendant plusieurs minutes. Puis elle lui demande « Mais pourquoi, Tarzan, as-tu fait ça ?» Tarzan réplique « Parce que moi dois vérifier si pas écureuil dedans. » Alors, on peut donner une petite morale, si vous me permettez, Paul. Qui a fait quoi? C'est Jen, parce que Jen est horrifiée. C'est ce que vous avez dit, Jen est horrifiée. Torréfié, c'est pas un café. Horrifiée du café. Ah, d'accord. Alors je vous propose de continuer. Je la garde. Non, ça, tu me rappelles cette histoire qui était, il était parti. Si, il était mais parti qui au la Kenya. Il était parti au Kenya, le gars. Et au cours du safari, il a été piétiné par un éléphant. Juste à l'endroit où il fallait pas précisément. Et il se retrouve sans zizi. Mais heureusement, dans son camp, il y avait un chirurgien qui était en même temps un véritable artiste, ce genre de choses, pour faire des greffes. Donc, Pourquoi tu me coupe un regardes bout comme de la ça? Me trompe. regarde pas comme Si, ça. mais je parle de bout On de la sent trompe que t'as été d'éléphant. greffé. Il coupe un bout de la trompe de l'éléphant et il fait une greffe à l'endroit voulu au mec en question. Et ça se passe très bien. Joli. Simplement, quelques semaines plus tard, il y a donc une visite de contrôle. Et le type dit bah écoutez, je suis assez heureux, ça marche pas trop mal finalement, comme avant. Il dit mais il n'y a pas de problème? Non, lui. Seulement un tout petit problème dans les cocktails. Il dit, c'est quand quelqu'un passe les cacahuètes. Alors, moi aussi, un jour, j'ai eu des vers, ça a donné lieu à une grande chasse au ténia. Ah oui, il n'y a pas longtemps. À vous. C'est le poète, non? Alors, Monsieur Sorgue. Je rappelle à nos auditeurs que mes faits réels sont totalement Ah réels. oui, authentique. Au Brésil, Alicia dos Santos, âgée de 22 ans, cuisinière de son état, est retrouvée assise prostrée sur un banc public par la police de Sao Paulo avec un couteau de cuisine planté dans son visage, juste au-dessus du sourcil droite. Malgré la gravité de la blessure, la jeune femme encore consciente explique aux policiers que son agresseur n'est autre que son petit ami. Conseil aux cuisinières de la part du professeur Sorgue. Quand votre homme gentiment décide de vous faire à dîner un soir, ne lui dites pas sur un ton professoral « Chérie, c'est pas des boulettes de bœuf, mais des lardons qu'on met dans la quiche. » Après une soirée bien arrosée un vendredi soir, un jeune homme de 17 ans, originaire de Moselle, a cru bon de se reposer dans une benne à ordures. Sauf qu'au Luxembourg, les éboueurs font le ramassage le samedi matin. Malgré les hurlements alcoolisés et désespérés du Mosellan, la broyeuse fait son boulot. Quand le conducteur stoppe le mécanisme, c'est un peu tard. Conseil du professeur Sorgue, s'il vous plaît, continuez à trier vos poubelles. Ça se passe en Californie. Joe Jaramillo, 57 ans, opéré d'un cancer,
fait un tour à la banque avec un masque chirurgical pour éviter toute contamination. Il se fait défoncer le visage par des vigiles et quelques clients zélés. Normal, à cette époque sévissait un braqueur avec le même masque dans la région. Une opération maxillofaciale est nécessaire pour lui redonner une apparence décente. Conclusion, dans certaines banques, mieux vaut être à découvert. J'ai les deux dernières. Aux États-Unis, un jeune policier, Nick Berena, est mort poignardé par son ami, le policier Jeffrey Hoffman, qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar que son collègue portait pouvait résister aux coups de couteau. Résultat, a priori, non. La dernière, en Inde, 6 personnes se noient en essayant de sauver un poulet tombé dans un puits rempli d'eau de 20 mètres de profondeur. Un adolescent de 18 ans est le premier à descendre, suivi de sa sœur et de ses 2 frères qui ne savaient pas nager. 2 voisins leur portent secours et se noient à leur tour. En revanche, en récupérant les cadavres, les sauveteurs retrouvent le poulet sain et sauf. Conseil du professeur Sorg, je rappelle à nos amis cuisiniers que c'est la poule qu'on met dans l'eau, pas le poulet. Ah oui. Bravo, professeur Sorg. Ah, dis donc, alors quel esprit. Excellent, Dominique. Quel esprit, quel à propos, il a avec tout ce que nous n'avons l'actualité pas. toujours. Et puis, ce que j'aime bien sont les conseils à la fin. Hein, conseils du... Alors, un fait divers qui vous a échappé, mais qui rejoint un petit peu ce fait de noyade. Ça se passe en Bretagne, et c'est comme vous un fait divers très sérieux. Les pêcheurs bretons respectent heureusement la réglementation européenne parce que Mimi Mati tournait un épisode de attendez, tournait un épisode, tout est vrai, de Joséphine, ange gardien, sur le port de Paimpol. Un soir du tournage, mercredi soir, elle est accidentellement tombée dans un bassin. Alors heureusement, elle a été rapidement secourue par 2 marins pêcheurs qui se trouvaient sur place. Et une fois sortis, ils l'ont immédiatement remise à l'eau. Elle faisait pas la taille. Je croyais que c'était interdit de pêcher le thon là-bas. Vous savez que les nains ont fait une pétition. Hein. Vous êtes au courant de la pétition des nains? Non. Ah oui. Je trouve qu'il est absolument anormal qu'ils soient les derniers prévenus quand il pleut. Ah oui. Ah, c'est joli ça. C'est poétique ça. N'est-ce pas? Vous savez que Mimimati et Sarkozy sont migrants? Ouais. Oui, ils sont migrants. C'est pas des grands, ils sont migrants. Il l'a pas déjà faite la semaine dernière, celle-là? Ça fait 3 semaines qu'il l'a fait. Exactement. Pas moi. C'est une de ses meilleures, parce que tant que Jean-Tour ne l'entourera pas, eh bien il la dira encore. On a dit que Mimi Mati avait fait une tentative de suicide un jour. Elle avait essayé de se pendre à un fraisier. Non, moi je sais qu'à chaque fois qu'elle entre quelque part, c'est le branle-bas. Wow. Bon, celle-là, je peux peut-être te la donner quand même, parce que, attends, excusez-moi, non. Mais personnellement, Attendez, franchement. J'ai personnellement aimé, moi. Maître Duro, j'avais juste, si vous le souhaitez, 2 minutes pour vous proposer une petite énigme. Une énigme. Alors, vous avez vu que j'ai devant moi un Oscar Pistorius que je vais remettre au plus grand psychopathe de cette assemblée après. Pourquoi ? Je vais vous proposer une énigme. Je vous distille des informations sur un tueur en série français. Le premier qui trouve avec les informations que je donne au fur et à mesure, je lui remets l'Oscar Pistorius. Attention, c'est parti. Ça me coupe les jambes. Si c'est sur Oscar Pistorius, on peut faire des blagues à 2 balles alors. À 6 balles même. Il est né en 1946 à Saint-Étienne. Il est mort en octobre 2003 à Reims. Il est accusé de l'assassinat de 3 des 8 disparus qui lui sont imputés. Vous avez le droit de vous manifester. Mais non, Émile, enfin. Oui, Émile. Mais laissez-le dire ce qu'il a à dire. Vous avez le droit d'intervenir si vous avez déjà décidé. Mais non, Émile Louis, non. C'est pas un petit joueur, c'est pas 3 morts, Émile Louis, c'est 17. C'est pas un petit joueur, tu y étais. C'est 17. Il est arrêté et condamné en 1988 à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol et la séquestration d'un jeune touriste hongrois. DSK. Maître Duro, toujours pas de réponse. Non. Il est militaire de carrière. Ah oui, ça y est. Général Bijard. Non. Sympa pour lui, on a qu'il n'est plus là. Tiens comme chez Bijard. Il se suicide la veille de son procès. Gustave Chambier.
Quelle culture ici dans cette assemblée. Oui. Et il est pour l'instant donc présumé innocent puisque Alors vous il avez s'est peut-être suicidé mis la juste barre un avant. peu haute. Il s'agissait de Pierre Chanal, Oh, l'affaire de mais Mourmelon. non, Pierre Chanal, ça n'a jamais été 3 victimes au départ. Il y a eu 7 victimes. 8 disparus et il a été jugé Voilà, pour alors, et trois. neuf. Donc j'avais raison. Professeur Sa femme d'avoir- s'appelait Denise et il habitait à Montfort. Oh là là, il en sait beaucoup. Il a manqué Oh, il en sait beaucoup. à Montgré, bien entendu. Et en réalité, il s'est suicidé. Oui. Il s'est suicidé. Ça, on l'a su. Non mais d'ailleurs je par sais la que vous suite. vouliez l'Oscar Parce Pistorius, que- je vous le donne. Voilà. Oui, parce que je n'y connais strictement rien. tous les- C'est un Le trophée, l'Oscar, on est champion aujourd'hui. Je remercie le professeur. Il y connaissait rien. Mais rien du tout. Oscar, mais, un mais Oscar. par contre, c'est la statuette qui me plaisait beaucoup. Je l'avais pas, celle-là. Collection. Voilà, on applaudit. Applaudissements. Ah ouais. Et tu t'es spécialisé dans les serial killers ou quoi? Non, non, pas du tout, mais je suis parti en truc parce qu'à un moment donné, il faut relancer. Personne ne connaît. On n'a pas suffisamment de culture. T'es parti beaucoup trop. Attends, faut pas partir sur un truc beaucoup plus simple. Parle-nous de Tintin et Milou, peut-être. Mais ça, on est trop. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre Tintin et Milou? Oui, moi je connais. Oui, mais on peut pas. Milou n'a pas de chien. Mais Pistorius, c'était d'aller chez le coiffeur avant. Le coiffeur dit: je vous coupe les pattes. Voilà. Alors, il dit, vous voulez mon coup? Voilà. Fallait le faire. Attends, c'est Fallait pas le fini. faire. Il dit, je vous- Même moi, j'ai pas osé. Mais je suis content que Et tu Pistorius lui dit: vous voulez que je vous botte le cul? Il fait: non, il dit, j'ai ça pour vous faire marcher. Et au fait, pour l'arrêt, t'as rien. Non, c'est tellement Oh, le idiot. regard assassin. Je crois que ce mec m'en veut terriblement. Il te déteste. Mais non, mais j'ai tous les Il te trophées. déteste. Écoutez, Faut ce que mettre vous- une annexe à ta table. Écoutez, c'est parfaitement concernant ce que vous dites quand même. Oui, l'arrêt à rien, c'est Attendez, très on est en drôle. train de c'est parler très de drôle. coiffure. Bon, Bah, justement, vous pouvez pas tellement vous exprimer sur le sujet. Ah, parce que lui, quand il parle de ça... Non, excusez-moi, mais moi, j'ai pas... Excusez-moi, j'ai pas une brosse qui est... Attendez, avec un coiffeur attitré chez vous, qui en plus de ça, consomme du vin portugais, parce que une coiffure aussi pétillante que cela, normalement, ça ne se trouve que là-bas, dans la vallée de Chevreuse, il faut bien le rappeler. D'ailleurs, Dans la vallée de Chevreuse, je ne mets oui. pas de shampoing, je mets de la Superboc. De la bière. C'est une petite fille qui va chez le coiffeur. Elle a 5 ans, pas beaucoup, 5 ans. Et le coiffeur a beaucoup de mal à la faire tenir tranquille, toi, parce qu'elle bouge dans tous les sens au moment où il veut couper les cheveux. Alors, pour le faire tenir tranquille, il lui donne quand même un bonbon, quoi. Alors, elle suce le bonbon, puis bof, le bonbon il tombe par terre. Elle récupère le bonbon et se le met dans la bouche. Elle dit: écoute, c'est pas possible, mais tu te rends pas compte, mais t'as pas de poils là, sur ton berlingot? Elle fait: ah non, j'ai que 5 ans. Oh là là. Voilà, et là, vous ne réalisez pas. Voilà. Ah, j'adore. Voilà, et là, J'adore. et là, vous ne dites rien. Là, évidemment, là, il n'y a aucune coupe, il n'y a rien du tout. Et il n'y a Voilà. pas un poil, et y a pas un poil qui dépasse. Chez le coiffeur, il Ça, n'y a c'est aucune bien. coupe. Voilà. Ça, c'est bien, c'est bien. Vous Épilé, moi, j'aime bien. Épilé. connaissez la durée de vie moyenne d'une moule? Oui, allons-y. 10-12 ans, après on appelle ça une chatte. Allez, on va vous mettre 18. Les gars, je vous fais savoir que la semaine dernière, il nous a dit attention aux histoires de cul. Oui, c'est vrai en plus. Ah, c'est pas du Vous cul. êtes un faux cul, monsieur. Alors, La différence, c'est entre une moule et une huître. Oui, alors. Oui, aussi. J'ai essayé d'ouvrir une huître avec la langue. Ça irait bien. J'ai essayé une fois. Il n'y a rien de drôle, monsieur. J'ai essayé une fois. Ah, ça, on en bah, ça m'amène à vous parler de. C'est depuis ce moment-là qu'avec ta bouche, tu lâches des perles. Oh, c'est beau. Ça m'amène à vous parler de cette jeune femme aux États-Unis condamnée à 6 000 € d'amende pour s'être masturbée à la bibliothèque. Pas la bibliothèque. Traditionnellement, à la bibliothèque, on n'enfile que les pages. Bon, comme Henri III. Mais il faut mouiller les pages avant de les tourner, quand même. Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Pas confondre avec Henri II, qui avait pris un coup à l'œil. C'est la nana qui rentre dans une bibliothèque nationale aux États-Unis et qui dit: je voudrais un hamburger avec des frites. Je dis: madame, nous sommes dans une bibliothèque. Oh, pardon, excusez-moi, je voudrais un hamburger avec des frites. Ah, voilà. Ça, c'est gentil. c'est gentil. C'est correct. Oui, ça adoucit. C'est La con, revue mais des c'est très angles. bien. Je la connaissais avec une charcuterie. Et puis une étude que je soumets à votre sagacité Ah oui, et qui sagacité. vous intéressera, c'est une étude sur la durée idéale du rapport sexuel. La durée. Je le sais. Alors, la bagatelle. Alors, La on a bagatelle. donc interviewé et sondé, mais en tout bien tout honneur, 10 000 femmes. Et alors, elles ont répondu ceci. Entre 3 et 7 minutes, le rapport est jugé suffisant. Ouais. Entre 7 et 13 minutes, Ouais. il est jugé bien. Entre 13 et 30 minutes, un peu long, et plus de 30 minutes, cheval de trait.
Voilà. Oui. Et alors, il faut savoir ce que c'est qu'un cheval de trait. Ça veut dire un petit peu, voilà, un peu lourd. Voilà. Bon, tu sais pas ce que c'est qu'un cheval de trait. C'est l'ambiance boucherie charcuterie. Alors, si le rapport dure entre 1 et 2 minutes, donc là, ça vous intéresse. C'est Chirac. Il est jugé trop court par 95% des femmes interrogées. Et par contre, s'il dure moins de 10 secondes, là, il n'y a que Madame Delaunay qui s'est exprimée. Et à partir de plusieurs personnes, c'est un court-métrage. Delaunay est un nom très répandu. Mais comme dirait Delaunay, est-ce qu'on peut juger quelqu'un en 10 secondes? Absolument. C'est une blonde qui arrive Puis dans une station de sport d'hiver. Il faut mieux 2 bonnes minutes que 30 minutes pas bien. Ça t'arrange de le dire. Ça t'arrange. Ouais. Chacun son expérience. D'après Madame Duro, En termes de rentabilité, c'est mieux. Vite fait, mal fait, et puis voilà. Suivante. Alors, c'est une blonde qui arrive dans une station de sport d'hiver. Et dans le hall de l'hôtel est affiché un tableau d'enregistrement des stations. Megève, 15 cm, molle. L'Alpe d'Huez, 20 cm, souple. Méribel, 30 cm, dur. La blonde s'approche du réceptionniste et lui demande à voix basse « S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer le numéro de la chambre de Monsieur Méribel ?» Bravo. C'est marrant, on m'appelle Méribel dans le métier. Toi aussi? Ah oui, moi. Ah bah dis donc, vous êtes deux. Bon, alors, monsieur Duro, moi j'ai une petite histoire encore à vous raconter. Poésie. Je l'ai appelé monotesticulaire. Oh non. Oui, non, il a raison. Tu te connais tellement bien. Vous avez tout compris, monsieur Mathieu. Après un cancer des testicules, où il crut bien perdre la vie, Parce que c'est une émission en 2 parties. il s'était plongé dans sa bulle et avait perdu ses envies. Côté à la bourse. Heureusement, sinon galère. Même s'il n'en était pas très fait. Même s'il n'en était pas très fier, il À devint. chier. Bref, il devint monotesticulaire. Oui. Il mit son sexe en jachère. En effet, il n'osait plus, même si la dame lui plaisait, mettre son engin à nu et du coup il se taisait. Sa vie intime devint si triste qu'il faisait tout pour l'oublier. Il se mit à suivre d'autres pistes. Alcool beaucoup pour s'aliéner. Puis un jour il rencontra une femme qui lui rendit confiance. Claudie Cloton peut-être. Et il comprit que malgré tout, il aurait bien toute sa puissance et dans le X il se lança et il devint une star en France. Il n'avait plus aucun complexe, était même devenu célèbre. Grâce au seul défaut de son sexe, il était sorti des ténèbres. Moralité, un bon tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Oh oui. Ah oui. Voilà. La chute des testicules. Là, Ah non, c'est bien cette histoire de couilles. Ça, c'est le... Maître Duro, j'en avais une par rapport à la première Ah non, émission sur la Eh bien, il vient de te raconter l'autre. sur la monotesticule. Est-ce que vous m'autorisez à la ressortir? Il a dit j'en avais une aussi. Hein. Ressortez tes laissez-le cheveux. sortir. Il s'en est fait sortez-moi, graffer une sortez-la pour seconde. la soirée. Ressortez-la. Tom, gardien de but amateur, s'ennuie grave lors d'un match de foot et commence à escalader le poteau des buts. Une fois en haut, voyant que le ballon se rapproche de sa cage, il se laisse glisser pour redescendre, mais ne remarque pas les crochets qui attachent le filet de la cage. Une de ses roubignoles s'empale et reste accrochée. Tom retombe en monotesticule. Conclusion, parfois le foot, c'est casse-couille. Merci. Alors, on a tous remarqué évidemment que Claudie Cotton a eu un ticket un petit peu sur le poteau des buts. Oui. C'est une contrepétrie, faut bien le dire. Souvenir. C'est ce pauvre mec qui avait eu un accident de bagnole terrible. Il se retrouve à l'hosto, tu vois, vraiment complètement déglingué. Et le lendemain matin, après avoir été opéré, il ouvre un œil. Ça a été. Il dit, oh, ça a été. Oui, enfin, on a réussi à vous sauver les testicules. Il dit, oh, c'est une bonne nouvelle. Il dit, oui, c'est dans le bocal, juste au-dessus. Bon, la presse Péople. Prenons des nouvelles de nos amis Péople. Justin Bieber. Alors non, Justin Bieber n'est pas de cette sélection cette semaine. C'est Chim. Mais alors il y a Chim qui est Chim. C'est quoi ça, Chim? Chim, c'est une chanteuse qui aime les chibres. Gymnastique. Chim, elle est gentille. Hein. Ah oui. Jolie. Ah, elle est Enfin, très gentille. Alors j'ai vu qu'elle fricotait avec quelqu'un. Alors j'ai vu qu'elle avait un jean troué, mais pas au bon endroit. Alors c'est embêtant, mais elle est bien. Camaro. Elle fricote avec quelqu'un. Camaro. Oui. Non, j'ai elle vu, fricote avec un joueur de tennis. C'est ça.
Non, Camaro, c'est Benoît pas un joueur de Paire, en tennis. parlant de monotesticules. C'est vrai. Oui, C'est Camaro, c'est un chanteur, un rappeur. Avant, c'était une voiture. Ouais, c'est oui. Je vous dis, non, je vous dis qu'elle est avec un joueur de tennis. oui, Benoît Paire. Un Mustang. C'est vrai. Oui, c'est- voilà. Benoît Paire. Benoît Paire, absolument. D'où la monotesticule. Qui habite Claire Pouille. Chazal, elle est toute seule. Hein. Oh là là, elle fait une tête, dis donc, regardez ça. C'est assez terrible. Bah, elle a plus d'argent de poche. Regardez Faites voir la ça. tête. Oh là 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 là. Alors, Claire Chazal, dites donc. Vous avez Oh là entendu, là, oui, vous avez entendu Paul, le montant de ses indemnités sur TF1 Là, voilà qui a fait ça. Des millions, non? Paul, c'était prévu 2 millions. Et en fait, c'est passé à 3,5 millions. Oh, ça vous fait pas réagir? Qui ça? 3,5 millions d'euros Pour qui? Pour faire quoi? de frais de départ de Claire Chazal. Non, mais répondez qu'on puisse rigoler de l'honneur. Un mais- chapeau. En fin de compte, les banalités vous intéressent plus que les faits. Quoi. Alors bon, pluf, bloum, bloum, regardez, vous voyez bien que le mec est pas normal, il a mis son portable accroché à un scotch. Alors que l'indemnité de C'est du gag visuel. Ça, c'est de l'information. Ça, c'est de l'information. Ça, c'est de l'information. Bon, d'ailleurs, j'ai entendu également que Sibril Cissé, dans Danse... Redites-le. Gibril. Gibril Cissé. Gibril JC. Sucé pour toi, Claudie. Oui, alors bon, où ça, qui? Dans Danse avec les stars, va prendre 220 000 euros de cachet. Quand même. Quelle que soit la longueur de sa participation? Ben, je comprends pas pourquoi il a arrêté le foot, surtout. Non, mais attendez, Djibril Cissé, qu'est-ce qu'il va faire? Il danse. Il va pas. danser. Ah, mais avec si, les si. stars. Non, parce qu'il Mais est il- DJ. il est dans le DJ. casting. Mais non, il escroque déjà le petit Valbuena, il peut pas en plus. Comment vous écrivez escroc? Non, mais parce que il est non, il danse. Il pas. est mis dans... Ah Mais si, si, il est adore. DJ, il est Oui. DJ Ah ouais, maintenant. ouais, Il est il est DJ, DJ. Djibril Et Cissé. personne n'a réagi sur les 3,5 millions. Oh, regardez. T'as plus rien pour 3 millions et Regardez demi ça. maintenant. Regardez ça, la petite Carla qui est chez elle là, avec la petite Julia au Cap. Ils sont tous petits, c'est pas C'est dire ça. petits. Oh là là, elle est formidable, Bonne elle est famille, jolie. c'est Hein. Oh, dites Belle donc, elle a femme. pris un peu de bite quand même. Hein. Ouais. Bah oui. Alors il y a Carla, un dessin qui dit à C'est Sarkozy. Nicolas à côté. 2 Français sur 3 pensent que tu ne pourras pas être candidat à cause de tes affaires en cours. Et Sarkozy répond, c'est mal connaître Paul Bismuth. C'est pas mal. Platini, ça va mal pour lui, mis en examen, suspecté de faux, d'usage de faux, de corruption, d'escroquerie. C'est pas terrible, il va passer du foot à la balle aux prisonniers. Ah ouais. Et voilà. Alors, c'est un peu curieux, ces 9 mois comme ça de mise à pied pendant lequel le vote se déroule et lui, il peut pas faire partie de l'histoire, c'est ça? Ben, Oui, parce sait qu'il a pas des casseroles. exactement. Oui. Non, alors il est un peu cuit pour se présenter, ce qui est logique, puisque Qu'il aille se faire il est de Saint-Étienne. Non, il est cuit, mais c'est logique, parce qu'il est de Saint-Étienne. Et souvenez-vous que Saint-Étienne avait été le premier supplicié à la cuisson. Vous n'avez pas facile à dire. ça. Alors, Supplicié à la cuisson. et Saint-Étienne est l'inventeur Ouais, là. du barbecue parce qu'on l'avait en effet mis à mort ainsi, au barbecue, au grill. Ouais. Et on l'avait mangé. Et le stade de Saint-Etienne s'appelle le Chaudron. Bravo Mathieu. Il finira à la Le pêche. Chaudron, Allez les verts. j'adore parce qu'il y a le blanc dedans pour manger. Et c'était le capitaine de l'équipe de foot qui avait enterré sa belle-mère en balançant une poignée de terre sur le cercueil en disant allez les verts. Et pas trop, pendant que vous parliez, Sylvain a fait une très bonne blague. Non, Qu'il aille se faire foutre. J'ai aimé ça. Qu'il aille se faire Oui, foutre. je l'avais J'ai marqué entendu, aussi. moi. Mais tu Là, n'as il aucun goût. l'entourait, mine de rien. Non, mais je l'ai marqué. Tu lis Regardez. maintenant. Mais moi, je la trouvais tellement mauvaise que je l'ai pas faite. Vous voyez. Dites-moi, J'espérais, je vous ai tendu la perche. Et- Bon. Oui, allez. Maintenant, j'aimerais qu'on décerne les palmes des dessins de la presse satirique quand même. Ah bah il faut oui, le faire. évidemment, On le fait. évidemment. On le Il faut le fait. faire, il faut le faire. On va le faire. Si on à va un le moment faire. donné ou à un autre, Pardon, je m'étais endormi. lancez-vous. Alors d'abord, j'ai ce dessin. J'adore ce dessin, là. Je sais pas, depuis le début, Lequel? je sais pas. Bah attends, il va nous le montrer. Ce matin, exceptionnellement, Nadine Morano n'a encore dit aucune connerie. Sous-titré, par contre, elle en a déjà pensé plusieurs. Non, mais il faut voir la tête. Ah oui, on monte le Faut dessin. voir La la quiche tête. Lorraine. La Voilà. tête de la Laurent. caméra. Oui, de l'autre côté, c'est elle aussi, de l'autre côté? Oui. Oh là 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 Voilà. là. Ensuite. Oh là là, il prête pas ses Chers affaires. auditeurs, Paul a arraché tout Eh, le dessin. Attendez, Tout ce qui est. fait tout. Le Duro n'est pas prêteur. Oh, alors je vous le donne. vilaine. Et je vais même vous le signer. Eh, j'en veux plus maintenant. Voilà. Entourez-le, entourez-le. Bah arrêtez-le. Si vous le signez, ça aura plus de valeur.
Voilà, vous l'avez signé. J'ai pas mis amitié parce qu'il faut pas déconner, mais voilà. Non plus. Il a mis bisous. C'est quand même plus neutre. J'ai mis poutou. Bah, pour un type qui est encore au CM2, vous avez une belle écriture. Alors, vous avez le président français qui parle avec le président chinois. Alors, on peut vous vendre du nucléaire, du camembert, Mireille Mathieu. Et là, le chinois l'arrête. Non, non, stop, stop, stop. D'accord pour le nucléaire. Et puis, alors, cette très, très, très belle manchette du Canard enchaîné. Alors là, vraiment, vous savez, c'est un très beau mot d'esprit que les plus grands chansonniers, s'ils avaient vécu notre époque, auraient pu imaginer. En visite officielle à Athènes, Hollande rassure les Grecs, l'amour est dans le pré. Ouais. Ah, c'est joli, hein? C'est très beau. C'est vous qui découpez tout ça, non? Oui, oui, c'est moi. Oui, il fait du découpage, il est resté très jeune. Alors là, il fait une frise à la fin aussi. j'ai ce dessin où on voit le lit conjugal des Chirac. Il offre tout à sa mère. Et alors, on entend Bernadette qui dit « Écoutez ça, mon ami. Jacques Chirac, président préféré des Français. » Jacques Chirac, attendez. Ce n'est pas un grand type prêt à tout avec une femme qui faisait du bruit de parc-mètre. Ben oui. Et voilà, encore une de lamentable. Donnez-la-moi. Vous avez dû rater quelque chose. Là, je pense. Ah oui, c'est bien ça. Oui, mais c'est parce qu'il a ri avant la chute, Ouais. donc il donne pas. Je vous la laisse. Alors, un détenu s'évade dans une prison lors du tournoi de boxe de la prison. Vous avez le gardien qui dit on comprend pas comment il a fait pour rouvrir avec des gants de boxe. et puis, C'est une journée porte ouverte en fait. Ah là, c'est un tout petit article. Là. et puis enfin, Oh là là, Voilà, ça. c'est minuscule. les brèves de Charlie Hebdo, qui sont toujours Des tests, très- des tests très de vue sympathiques, surtout. Très bien. Le sexe neutre reconnu en France. Eux au moins sont tranquilles, personne ne saura comment les violer. Le chômage au plus bas en Grande-Bretagne depuis 2008, sauf pour la reine d'Angleterre qui ne branle toujours rien. Une tête de sanglier devant la mosquée d'Aubagne. Ce n'est pas bon signe, ça commence par une battue, ça finit par une ratonnade. Morano gagne 8 points dans les sondages, sauf son cuit qui reste stable. Une femme tente de vendre son bébé sur Internet, c'était ça ou le bac à légumes. Bonjour. L'abattoir d'Alès fermé pour mauvais traitement des animaux. Ils étaient abattus en étant obligés de regarder Hanouna. C'est méchant. Non, Moi, j'en à force de critiquer les autres. J'ai honte de rire. Et enfin, les 158 familles les plus riches financent les élections aux États-Unis. Les 200 millions de familles les moins riches financent McDonald's et les cimetières. Et à une petite en bonus, une femme obligée d'accoucher en plein vol. Depuis qu'on a interdit tous les objets pointus dans les avions, impossible de se faire avorter. Voilà. C'est dégueulasse. C'est Charlie Hebdo. C'est Charlie Oui, Hebdo. c'est dégueulasse quand même. Ah, j'ai une petite chose, si ça vous intéresse. On est désolé pour toi. C'est quoi le Proust qui a marqué là? C'est intéressant ce que vous racontez, monsieur Proust, Bondet. vous- Bah, surtout, ça fait gagner Ah, du vous temps, voulez mais vous Proust n'êtes pas Ah, rangé j'aimerais chez bien vous. Proust. Alors, Proust, révélation Je sur passe. Proust, parce que les manuscrits dévoilant les ébauches du célèbre La recherche du temps perdu, eh bien, vont être publiés pour la première fois jeudi en France, et elles révèlent que la fameuse Madeleine de Proust aurait pu être une biscotte. Biscotte de Proust. Oui. Ça change tout. Ah oui, et à quand apprendra-t-on que les essais de Montaigne auraient pu être des transformations? Tu vois, il voulait pas le faire, tu l'as obligé à le faire maintenant. Non, est-ce que vous avez déjà lu Proust? Ah, non, mais j'ai regardé des matchs de Non, parce que rugby. comme vous perdez votre temps, vous auriez pu avoir le temps perdu, on ne sait pas. Oh la vache. Lui, c'est le pain perdu. lui. Bon, comme on fera pas mieux, faisons l'appel. Voilà, alors autour de moi aujourd'hui pour cette émission et cette séance du clan des chansonniers, je suis entouré de Thierry Gourdet. De Mathieu. De Simon Dréville. Du professeur Sorgue. De Pierre Opasso. De Jean-Jacques Delaunay. De Sylvain Collaro. Et Paul Bureau, l'obsédé textuel. Et puis notre convive. Et puis notre convive. Toujours aussi faillot ce Mathieu. Oui, c'est une femme, on dit pas qu'on vive, c'est une Notre femme. conne vive. Dans son petit labo de Flo qu'elle enseigne l'alchimie des mots.
Flo Berceau. Bravo, Flo. Notre conne vive, et donc Flo Berceau. Son petit labo, j'aimerais bien voir ton petit labo. Le petit labo. Petit labo. Voilà. Alors, cher Flo Berceau, soyez la bienvenue. Découvrez donc l'équipe qui s'ouvre à vous, avec des gens qui ne vous veulent que du bien, mais qui ne vont dire que du mal. Et puis, soyez rassurés, parce que nous allons vous mettre en accusation, mais vous allez avoir quelqu'un pour vous défendre. Mise en accusation, vous êtes accusé, Flo Berceau. Qu'est-ce que vous êtes accusé de faire? D'avoir 35 €. Alors là, Il est comment reparti. dire Il est reparti sur Bellemare. il est lamentable ce petit jeune. Il a des tocs. Il est reparti sur Bellemare. Il bloque. Flo Berceau pour 35 €. Alors, regarde dans votre état. Écoutez, je la connais, je sais qu'elle est a beaucoup moins bon marché. Alors, Ça dépend pour quoi faire. non, vous êtes accusé de Bon tenir marché, joli le magasin, petit ouais. labo qui porte votre nom, Flo, et au théâtre du Tremplin, 39 rue des Trois Frères à Montmartre, où il connaît donc, eh bien, d'abord vous coachez, vous enseignez, et puis vous donnez des représentations avec de jeunes humoristes. Est-ce que vous répondez des faits? Oui. Bon, vous avez intérêt. La question de 10 minutes et 2 minutes. Oui. J'avoue tout. Renseignements sur la personne, Flo Berceau, nationalité. Ah, française. Qualité. Qualité, ben je suis, Française. on va dire, comédienne, metteur en scène, coach, on va dire ça. On a parlé de qualité. Situation. Chieuse alors. Non, pas la situation. Situation. Mariée, joyeusement mariée. on va Bon, dire. une prochaine, notre invité. J'ai rencontré son mari qui était vraiment quelqu'un de très 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 sympathique. Ah bon? Oui, qui était intéressant. Dans la musique, Ah oui, excellent auteur-compositeur. intéressant, oui. Merci. Ah oui. Vous avez autre chose? Ah ouais, alors, Richard non. Klederman. J'ai le droit d'avoir des connaissances. Non, bien plus vieux. André Rieu. Non, il fait de la On a chanson dit un homme. coquine Je vous aussi. propose, M. chanson Collaro, que coquine, vous c'est groupiez vrai vos interventions afin de ne pas perdre de temps. Voilà, tout ce que vous avez à dire, voilà, vous pouvez le dire. Allez-y. Alors, c'est méchant. Écoutez, c'est méchant. non, s'il mais a de toute fait. façon, Si, c'est méchant, non, c'est Mathieu, méchant. je te remercie Collaro, de me c'est défendre. méchant. Mais j'ai pas besoin d'être défendu, je te dis. Ça fait un très très long moment que ce garçon ne m'aime pas, ne m'apprécie pas. Je tiens à en parler à nos auditeurs. Oui. Comme ça, puisqu'il me donne la parole pour une fois, que je peux parler légitimement. Pourtant, vous êtes à sa gauche. Oui, bah, je suis à sa gauche, justement, c'est ce qui va pas. Et je veux dire, tout ce qui va bien, c'est à sa droite. On voit bien où est situé l'homme politiquement. Claudie Clotan, qu'est-ce que vous pensez de Sylvain Collaro? Bel homme. Eh bien, Bel homme. Claudie Je n'y Clotan- vois plus très bien, mais bel homme. Et de Mathieu, qui est à votre droite? Quel homme. Quota. Dis donc, le boudin, tu l'aimes bien des fois, hein. Attention. Ah, Pas bon, Jacques encore vu la Boudin. trace du début. Pourquoi la truie est-elle en train de sauter la vache? Oui, oh là là. Bon, et dis donc, Flo est là et vous parlez de truie. Non, mais j'aimerais juste savoir si, Faut jamais faire du mal à si autrui. Claudie Clotan, alors je vous ai demandé, mais alors... C'est est-ce que Claudie par- Cotta maintenant. Claudie Clotin. Claudie Cotta. Est-ce que Pierre Passot a été de vos clients? Comment? Ah, parce qu'il faut quand même dire, chère Claudie, qu'avant d'être une femme du monde, vous avez été seulement une demi-mondaine. Est-ce que Pierre Passot a fait partie de vos clients? Secret professionnel. Il l'a dit lui-même. Il ne vous avait pas aperçu, vous qui passez sans me voir. Et Jean-Jacques Delaunay, qui a une veste à rayures, est-ce qu'il n'a pas été de l'autre côté du comptoir? Ah ouais. Là, je peux le dire, il a jamais payé. C'est bien lui. Même pas de ma personne. Et le petit jeune, là, Dréville, qu'est-ce qui vous inspire? Comment dire? Le problème, c'est qu'il est toujours bourré. À chaque fois, il se tape le comptoir. Et mon sac à main. Non, mais est-ce que... Et il met des coups de pied dans l'orifice pour faire sortir l'écureuil. Est-ce que si vous aviez été plus jeune, vous auriez pu entrevoir quelque avenir avec lui? Avenir, je ne sais pas, parce que je pense qu'il ne va pas vieillir très très vieux. Elle n'aurait pas pu être plus jeune. De toute façon. Revenons-en à nos moutons. Flo Une vraie femme. Flo Berceau, vous Notre allez brebis est être opposé au procureur Passot, qui est intransigeant, qui est cruel, mais qui, faute de ne pouvoir juger que des coupables, est parfois obligé de faire condamner des innocents. C'est Et un métier, puis, monsieur.
Et puis pour vous défendre, vous avez le droit de prendre un avocat parmi nous. Alors. Minou. Maintenant, en parlant de moutons, Reviens. en parlant de moutons, vous savez, les deux éléphants qui vont se baigner, il y en a une qui rentre dans l'eau, qui dit oh elle est bonne, tu viens, et l'autre dit je peux pas, j'ai mes trucs. Tu fais comme moi, mais un mouton. Je peux donner la... Oui. Oui, parce que... Oh, vous avez ri. Ah non. Vous avez Parce ri. qu'il en a, s'il vous plaît. Vous avez ri. Trophée. Je suis pas Il y a d'accord. vraiment des faux culs, vous Alors riez et donc. après vous filez le trophée. Et à côté de ton éléphant, il y a un gars qui arrive pour pisser dans l'eau. Et l'éléphant le regarde et dit c'est avec ça que tu manges. Donc Flo Berceau, vous pouvez choisir. Alors vous avez Gondet, qui en dépit de son âge est encore un pro du barreau. Vous avez Colaro, qui retourne plus souvent sa veste que sa robe. Vous avez... Vous l'auriez senti. Ah, vous avez là... Ah, vous avez des gens de qualité. Alors vous avez Mathieu qui est pas mal. Vous avez Jean-Jacques Delaunay qui est un peu du quartier aussi de Montmartre. Ah, vous avez... Alors là, je vous déconseille Simon Dréville parce que lui, en général, c'est lui qui se fait condamner. Donc, alors, qui est-ce que vous choisissez? Alors qui prend Ouais, ça. Prends-moi. Ah, c'est pas moderne. Tu ne seras pas déçu, prends-moi. Non. Papa, je n'ai pas vu le téton. Donc je vais dire Sylvain. Ah, c'est moi. Oh, écoutez. Non, pas vous, faites passer seulement. Oh. C'est vrai qu'il vous aime pas. C'est vrai qu'il vous aime pas. Mais je le sens, on va en arriver au coup. Alors moi, je propose que Sylvain Colaro assure votre défense. C'est certainement pas vous qui m'auriez choisi, mais en l'occurrence, en effet, Flo, de goût, femme de talent, eh bien, a su me choisir. Il veut pas lâcher la feuille, regarde, il lâche pas la feuille. Évidemment, il veut pas lâcher la feuille. Non, je sais pas, il ne vous aime pas. Alors, question de l'avocat. D'abord, Non, pas de l'avocat, du procureur, monsieur, s'il vous plaît. j'aimerais que la partie civile s'exprime. Monsieur le procureur Passot, c'était vous. Bien, maître. Cours Florent, l'Actors Studio, l'Institut national de formation d'études psychologiques et pédagogiques, la compagnie Zoom Théâtre, Ah, ça. Là, ça brille. Ça se déglingue. le Master brille. Eh, c'est sérieux ou pas? On est dans Est-ce que j'ai pas l'air sérieux? On est dans un tribunal, qu'est-ce que c'est que ce bouffon? Oh, l'enchaînement est magnifique. Le Master, l'acteur face à la caméra. N'êtes-vous pas une surdiplômée du théâtre? Peut-être une sous-douée, alors je sais pas. Non, en fait, je suis passée partout, mais je suis pas restée longtemps parce que du coup, je suis pas vraiment justement pour toutes les formations. Je suis plutôt pour la déformation. Passer partout Bien. et la Moi déformation. aussi. Ah oui, c'est bien. Oui, donc du coup, c'est pour ça que je me suis orientée aussi en proposant une formation qui était plus de Pour la... former ceux qui ne sont pas formés. Voilà. C'est ça. Qui sont trop Défendez-vous parce que l'attaque est Pervers, hein, tout ça. Mais voilà, vous-même- des vous-même- cochonneries, toujours c'est des cochonneries. Vous-même avez été formé à quel âge? Oh là là, si vous saviez. Très très tard, j'étais une tardive. Ah oui. Aucun poil sur Les la garde. vendanges tardives. C'est ce que m'a dit votre mari. Vous étiez tardive. Ouais, mais je pense que je me suis bien rattrapée depuis. Peut-être il a C'est-à-dire. Alors, en automne, parler de tardif, c'est déborde. une blague caduque. Oula. J'abandonne. Flo, qu'est-ce que... C'est vrai que ça fait penser au Grand-Duc, le film. Alors la question suivante est celle-ci. suis pas au niveau. Qu'est-ce que la pédagogie théâtrale et le théâtre-thérapie? Alors qu'est-ce que c'est? Parce Ouais, que bon, compris, mais à un moment, En justement, deux mots, je me suis en deux mots. déformée, on va dire. Non, mais pour être un tout petit peu sérieuse, je sais pas si c'est possible, c'est qu'en fait, j'ai un petit peu exercé le théâtre dans De des le endroits, théâtre. à l'hôpital ou En tout ou cas, dans vous des n'avez pas endroits où exercé les gens ont l'addiction, un petit peu hein. des problèmes de comportement. Permettez-moi de vous dire que ma cliente articule parfaitement bien, elle prononce toutes les voyelles et toutes les consonnes. Bon. Non, De la voilà, théâtre, donc, en effet. thérapie, on est tous des malades, non? Ici, on a un Dis donc, grand on parle pour exemple. moi. Mais il y en a certains qui sont pas soignés, par Là, contre. j'ai des M'énerve. cas, là, j'ai des cas d'école. Ah, d'accord. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, c'est la houppette. Après le téton. Il a le téton et les houpettes. Il a les houpettes. Ce qui est magnifique, c'est que vous deux, ça va être Simon Téton. Ah oui. Franchement, merci Sylvain, ça fait Elle rêver. me fait penser à cet étudiant, il est dégueulasse. Comment? Ils ont su supprimer l'oral au bac, c'était mon fort. Oh. Il a mis du temps, mais c'est bien. T'aurais mieux fait de la laisser raconter par Jean-Jacques Delaunay. T'as
raison, oui, mais elle l'aurait pris beaucoup plus de temps que lui. Et Sylvia Montfort. Question suivante. Le carré. N'est-il pas désolant qu'avec ce type d'expression, on fasse passer le théâtre pour une maladie? Peut-être, mais c'est bien. Bon, autre question. Maladies sont... Mais au Moyen-Âge, les comédiens étaient mal vus aussi. Ah oui. Surtout les femmes. Ah oui. Des catins. D'ailleurs, au théâtre japonais, il n'y a pas de femmes au théâtre. Tous les rôles féminins sont joués par des hommes. Ouais, et en Arabie Saoudite non plus. Bah, à l'époque de Shakespeare, c'était pareil. À Shakespeare, c'était les... Question suivante. Tous les comédiens étaient excommuniés, donc... Question suivante. Au petit labo de Flo, ne trouvez-vous pas sadique de conforter des jeunes artistes dans un métier qui, pour 95% de ses exerçants, ne permet même pas de manger à sa faim? Sadique. Ah là là, qu'est-ce que je peux répondre? Parce que vous voulez. Oui. Tu dis oui. C'est nous qui vous demandons ce que vous pouvez répondre. Non, j'essaye de les tirer vers le haut. Ah ouais. Un beau métier. Il va se calmer, le copain. Est-ce que déjà les tirer tout court ne serait pas... On a dit qu'on parlait pas de cul de cette émission. Non, On parle pas de c'est vrai, cul. Tireuse de haut. C'est-à-dire, j'essaye d'en faire des gens, ils sont meilleurs. Oh oui, prétentieuse. Comment elle se la raconte? Je tire la substantifique moelle, on va dire. C'est encore pire. Elle remet ça. Il est content, son mari, il a plus aucune moelle. Les spermes. Alors, Oh non, non. C'est un manque de goût. Alors C'est un ça, manque de goût. ça c'est non. Ça c'est non. Oui. Quoique. Sinon, après, il faut quitter la robe après. C'est quel Non, numéro? parce que moi je trop sais que injuste. Avocat. je sais que si ma mère Je avait sais écouté que- mon je père, sais que- j'aurais été avalé. Donc je ne permets pas. permettez-moi de vous dire, comme dirait Mathieu, que ça aurait été une femme de goût. Elle se serait étouffée. Une femme d'égout. La pauvre femme, elle se serait étouffée. T'as vu le volume? Oui, mais j'avais mon flagelle à l'époque. Alors là, il dit rien, moi. Voilà. Oh ben non, mais là, ça laisse Bon, sans et voix. maintenant vous allez pouvoir parler un peu, vous. Les questions de l'avocat. Et Moi, vite. je suis très très intimidé parce que dernièrement l'avocat c'était Mathieu et j'ai trouvé qu'il avait une telle puissance dans la manière de s'exprimer. Non, c'est pas une question, ça. Ah bah oui, mais je voudrais un peu m'exprimer à sa manière. Le petit labo. Alors, de Flo. Non. c'est Non, très- exprimez-vous C'est un accent antillais, ça, parce qu'il n'est pas réussi. Hein. Exprimez-vous à de votre... colle de Claude. Humoriste. Bon, exprimez-vous à votre manière qui est déjà assez inintelligible comme ça, sans avoir à y rajouter celle de Cotta. C'est vrai qu'il te déteste. Alors mon cher ami, de manière à le faire de manière plus traditionnelle. Ah oui, Ah, voilà. j'aimerais que Sacha Guitry posa les questions. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il est là encore une fois pour le faire. Le petit labo de Flo. Ah oui. Et donc une sorte d'école, ça nous le savions tous, de cours du soir pour humoristes. Nous saurions savoir, encore une fois, qu'apprenez-vous? L'écriture, les jeux de scène. C'est tellement... La question est déjà tellement belle, je ne sais Oui, que bah la répondre. réponse va être terrible. La question n'est pas belle, elle est bien dite. La question est belle, mais la réponse elle est conne. hein. Alors non, et c'est vrai que bon, c'est pas une école. Je vais plutôt dire que c'est une récréation déjà, parce qu'on s'y amuse. On travaille, on travaille, hein, Sauf mais celui c'est qui vrai, mais paye. on travaille sérieusement, mais ça veut pas dire S'il vous qu'on plaît, se s'il vous prend plaît, au sérieux. Oh papa, s'il vous plaît. Laissez répondre, s'il vous plaît, ma cliente. Alors on y travaille sérieusement sans se prendre au sérieux, donc on s'amuse, donc c'est plutôt une récréation, on va dire. Et c'est vrai que donc c'est plutôt du coaching. En fait, je dis souvent que je suis une stimulatrice. Je voyais bien là dans votre regard quelque chose qui Je se les confondait. stimule vivement. Une et- stimulatrice. Oui, une stimulatrice. Ah oui, oui, c'est bien. C'est la différence entre une femme qui simule et une femme qui jouit. On s'en fout. Je me permettrai de faire évacuer la salle. Oui, mais laquelle? Il y a quelle de ça ici? Et la propre, elle est propre, madame. Voilà. Et voilà la cochonnerie. Ah bah non. Elle va sortir, celle-là. Le crapoteux. Nous avions déjà une Claudie Cloto. Clotan. Ah, Clotan. Alcoolique. Même le mot. Vous avez Voilà, connu voilà. Sacha Guitry, Claudie? Hélas. C'était Claudie Clotard. Très mauvais coup. Question suivante, Sacha. Celle-ci me plaît particulièrement. Comment conseillez-vous un artiste qui n'a pas trouvé son personnage de scène?
Comment je le conseille? Ben justement, en le trouvant, j'ai un petit peu cet œil-là. De très direct, comme voilà, Troisième oui. œil. Je vois à l'intérieur. Ah ouais. Oui, ah bon, on vous demande pas où vous mettez les yeux. Non, alors. mais on en revient encore. Elle est Je proctologue. veux être dans leur univers, si je peux me permettre. Pour ça que On en revient au selfie Voilà, vaginal. c'est Selfie important vaginal. de- pour ça que vous avez acheté le déguisement de Michael Jackson pour avoir le gant blanc. Ah, super. Mon cher Paul Duro, je tiens à vous rappeler que notre ami Flo, au petit labo, cherche des cobayes. Vous serez le bienvenu. Allez, va te faire coacher. Je n'ai- Va te faire coacher au petit labo. Mais moi, je ne me fais pas. Un peu de coacher. sérieux, s'il vous plaît, dans cet univers médiocre. Combien d'humoristes avez-vous vu défiler jusqu'à présent? Combien avez-vous? Alors, au sens Forcément propre du beaucoup. terme, d'humoriste, évidemment, la phrase est très large. Parce qu'en effet, humoriste, il s'agit bien de savoir de talent. Ah, d'accord. Ah, humoriste de talent. Alors déjà, j'ai des Non, c'est pas la artistes, question pas d'humoriste toujours en des tout. humoristes, parce que ça parce que concerne là, aussi, elle j'ai va des... se Vous griller. savez à qui vous parlez, du coup? Non, non, non. Eh, bon. Non, le Parce que moi, tant que c'est à moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux la manier, ta gueule. Et là, c'est à Sacha Guitry que tu parles. Oh. Ils sont terribles, hein. J'aurais dû amener un sifflet. Ça vous excite. Moi, Alors, Il y a un masque. Non, mais donc, du coup, Moi, le petit j'ai labo connu, s'adresse aux j'ai chanteurs connu une fille et... qui était tellement étroite aux quand elle humoristes. mettait une jupe et qu'il y avait du vent, elle sifflait. voilà. Et c'est pour ça que encore une fois que vous interrompez ma cliente. Voilà. Permettez-moi de vous C'est dire dit. que réellement, nous allons donc bien préciser combien d'humoristes, je ferai part évidemment, combien d'humoristes avez-vous vu défiler jusqu'à présent? Bon, et quand je parle d'humoriste, comme Paul l'a précisé, il ne parlait pas de lui. Oui, ben, justement, j'ai pas de chansonniers, très peu, j'ai des imitateurs. Donc en fait, j'ai essentiellement des gens qui veulent Meilleur que le devenir débile qui fait humoristes, guitry on va depuis tout dire. à l'heure. Parce que c'est... Ah, mais j'en ai d'autres. Mais non, mais attendez, j'en ai plein d'autres. Oh, il fait bien Mais ça. mais attendez, avec votre Marcel à mon cul. Attendez, vous êtes là depuis le début. Ah, vous êtes des médiocres. Des médiocres. Vous n'êtes même pas capable de jouer un soupçon de comédie. Et on pose la question à quelqu'un qui passe du temps pour essayer de découvrir des talents. Là, il rame, vous êtes rame, il sait pas quoi y aller. vous êtes là, et vous vous ramez. Et pour vos petits nabots, si vous aviez su nager, vous auriez des jambes plus longues. Alors voilà. Ça n'a Maintenant, aucun rapport. le rapport que Alors ça. là, je trouve que c'est Louis de Funès qui en a trop fait. Voilà. Donnez-la lui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais où est le trophée? Je suis pas d'accord, Colaro, vous ne l'aimez pas. Il Oui. t'aime pas, Colaro. Ah, et pour C'est une l'amour fois- pour toi. Il n'a pas d'amour pour toi. Pour une fois qu'on a un vrai raciste qui parle du problème. Eh Cota, bien, Cota. Quota. Je m'appelle Mathieu Cota aujourd'hui. Bon, question suivante, monsieur Guitry. Bon, Alors celle-ci, alors bien sûr, on vous l'a posée sans doute souvent. Combien d'humoristes avez-vous vu défiler jusqu'à présent? c'est la même question. Quand je vous disais que Alors, c'était un alcoolique. Non, non, mais c'est vrai que j'ai pas répondu en même temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jusqu'à Mais je présent. dirais pas assez, alors. Pas assez. Elle est insatiable. Pas Pas assez. Je puis dire C'est- humoriste. Elle en veut, elle en veut. Alors, et sur ce nombre, combien de chansonniers? Ah, très Elle a peu. Je peux répondu. les compter sur les doigts d'une main. Ça t'a plu à chaque fois? On peut voir ta main. Un on peut voir ta manchot main. pourrait peut-être pas les compter. Jean Valton. Jean Vachon. Jean Valton. Je connais Ah, pas vous Jean connaissez Jean pas Valton, Jean c'est Valton. génération au-dessus. Elle est trop jeune. Qui avait une liaison avec Sophie Darel, d'ailleurs. On s'en C'est fout. énorme. C'est énorme. Question suivante. Et son Il y a un blanc. Il y a un Bon, blanc. là, je crois qu'il gère Eh. la robe. question suivante. Vous saviez Sacha Guitry, la chacha m'emmerde. Ah, alors, Ah, bah, comment parvenez-vous à faire travailler ensemble et dans une bonne ambiance, bien entendu, des individus qui, s'ils se réunissent, seront... réussissent. Oh putain, mais c'est... C'est mal écrit. Comment voulez-vous que Sacha Guitry prononce des phrases aussi mal écrites? Alors, je vais écouter. Comment parvenez-vous à faire travailler ensemble Il a le double. L'insulte. et L'insulte. dans une bonne ambiance, des individus qui, s'ils réussissent un jour, seront amenés à se détester?
C'est pas si difficile, Sacha. Non, mais Sacha Guitry vous emmerde. Ah là, c'est insultant ça. Ah là. Insultant, ça. Reposez-la maintenant que vous l'avez entendu. Non, oui, non, je ne poserai pas. Non, je vais répondre. Excusez-moi, je ne l'aurais pas dit de la même manière. Excusez-moi, avec autant de scrupules, j'aurais au moins donné un peu d'harmonie en ce sens. Alors allez-y avec un peu d'harmonie. Non, d'ailleurs, non, vous n'avez pas à la dire, vous allez la chanter. Oui. Vous voulez pas non plus que je me mette à quatre pattes, non? Oh oui, avec la table. Vous allez la chanter et je crois que tous ici, nous allons faire les chœurs. Alors essayez de la chanter. Avec la voix de Sacha Guitry. Si t'as Dalida, tu peux le faire. Aux Champs-Élysées. De plus en plus dur. Avec la voix que vous voulez. Comment parvenez-vous à faire travailler ensemble et ensemble dans cette bonne ambiance des individus? Et s'ils se réunissent, seront amenés à se tirer dans les pattes et à se détester. Voilà. On n'a rien compris. Et je tiens à vous dire une chose, c'est la première fois et la dernière fois que Sacha Guitry imite Brassens. Et en plus, on a découvert les talents de beatboxer de Ah, Paul oui. Bureau. Plus boxeur que beat. Non, je dirais plus beat que boxeur. Je suis un métronome. Ah ouais. Non, un métrognome. Gnome. Vous pourriez répéter la question? Alors, permettez, s'il vous plaît, surtout à ma cliente de répondre. Ah mais la pauvre, ça fait déjà Alors, 3 questions oui, qui passent c'est auxquelles dur, elle a pas hein, répondu. c'est le cas de le Avouez, dire. mademoiselle, avouez que c'est un bel exercice pour faire un. Ah oui, ça c'est bien. Ça permet, Alors, surtout déjà, sur une question pas Silenciez-vous, facile. Alors- silenciez-vous, laissez répondre. Alors déjà, c'est vrai que pour arriver à contrôler les égos de Oui, chacun, oui. c'est pas toujours Faut évident. être ferme. Donc il faut effectivement pas prôner l'ego de chacun. C'est au service des autres aussi, puisqu'ils sont ensemble à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est simple. Hein, celui qui fout la merde, je le fous dehors. Voilà. Avec Flo, pardon, parce que C'est un petit peu. excusez-moi, parce que c'est je dis Johnny toujours- qui voudrait simplement intervenir, parce que il a parlé du pape François tout à l'heure. Et là, maintenant, vous parlez du pape René. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, le pape René? Les rumeurs des allées, nous allons les authentifier. Les rumeurs, bien sûr, qui courent dans les allées du tribunal. Lorsqu'on joue son spectacle, rue des Trois Frères, n'est-il pas normal de rester un inconnu? Sûrement. Mais j'espère que non, mais c'est vrai que le nom s'y prête, on va Est-ce qu'on dire. n'a pas trop le bourdon à travailler là-bas? Justement non, parce qu'il y a une ambiance un peu comme ici, on s'amuse beaucoup. Et c'est aussi pour ça, je crois, que les artistes viennent, restent. J'en ai qui sont là depuis deux saisons, donc ça veut dire qu'ils prennent goût. Après 2 ans, ça marche pas. Ils ont payé Ils combien? évoluent. Est-il arrivé qu'après avoir découvert un artiste, vous l'ayez recouvert aussitôt, horrifié? Oh oui. Oui. L'avocat de Alors, défense a quelque chose à oui, dire. monsieur l'avocat. Non, je voudrais parler des rumeurs. Et Johnny s'est un peu interrogé là-dessus, parce qu'il dit parce que si les rumeurs, les boulevards demeurent. C'est demeuré. Ah ouais. C'est justement pour ça que je donne un coup de main Moi, j'ai au moins d'écriture. l'avantage d'aller les chercher chez moi quand Ah. c'est les autres. Ah, c'est bien. Bon, attendez, vous allez vous faites référence à qui, là? Pas à vous. Bah non. En ce qui vous concerne. T'as vu comment il est méchant envers toi? Mais, C'est dingue ça. je te remercie, mon Mathieu, parce que tu as une certaine sensibilité à mon égard. Toi qui est vraiment Oui, le parce qu'il faillot, bosse ici. toi qui es le faillot de service. Voilà, auprès- Ah oui, exactement. oui, je dois avouer que je l'aime beaucoup le patron, mais là il va trop. Ah ouais, on est d'accord. trop loin. Non, c'est Trop, pas bien. trop loin, et d'ailleurs, je le sens. Bah, si les ouvriers et même si commencent à il s'avolter, recule, je vais faire gaffe à ma chemise. Hein. et même si, c'est-à-dire, il va trop loin, et je pense que même si tu recules un petit peu de 10 cm, il pourra bouger la tête. Ah oui, faut enlever la chemise. Oui, alors elle n'est pas neuve non plus. Ah non, mais En fait, on l'apprend, on j'ai l'apprend. l'impression, chers amis, mettons-nous bien d'accord là-dessus, que Paul Dureau a envie de faire l'émission tout seul. Il se brise. Vous avez vu comment il se fâche avec les adultes? Comment tu viens Il était sur la méchant tête- envers lui aussi. Méchant, Non, c'est non, méchant. moi je crois que je vais faire un jour une émission seulement avec Claudie Cotan et Ah, qu'enfin voilà. nous pourrons peut-être avoir un dialogue spirituel Avec une belle femme. avec une belle femme, oui, d'élégance,
Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé les mines débraillées des personnes autour de la table? Ça, c'est à votre époque, Claudio. Moi, je ne comprends pas qu'on ait amené une caméra, hein, mais bon. Il est méchant avec tout le monde. Bon, alors. On a des mines débraillées maintenant. Question suivante. Et là, maintenant, redevenons sérieux, messieurs. Parce que, voilà une question tragique, difficile. Que dire à un artiste qui n'a absolument pas de talent? On lui dit, Sylvain, rentre chez toi. Au revoir. Non, sérieusement. Non, on lui dit, Paul, vous ne passerez jamais au Don Camillo. Voilà. Non, c'est ça. Non. Bon. Non, en fait, je ne dis jamais ça. Parce qu'en fait, j'ai pas cette prétention de dire ce que je vois à un moment donné. Je peux penser que c'est mauvais et je le dis. Parce que je suis cash, je dis. Mais je ne peux pas juger tous les jours. Je ne peux pas juger du talent ou pas. C'est-à-dire que puis t'as peur de te à faire ce casser la moment-là, gueule aussi. c'est pas bon. Peut-être qu'à un autre moment, ça le sera. Et d'ailleurs, il y a Bouvard a bien dit à Bigard qu'il ne ferait jamais rien dans ce métier. Et il avait pas tort. Par exemple, mais alors, moi, même ça m'est arrivé avec Jean-Marie dans l'émission. Oui, n'est-ce pas? Oui. Dans l'émission de mon... Jean-Marie, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé dans l'émission de... Et que ça te fait rire. Laissez-le parler, laissez-le parler. Je constate, vous êtes méchant, mais t'es contaminé tout court. C'est ta tête qui fait rire. Vous êtes méchant, laissez-le parler. Je constate qu'une fois de plus, même s'il dit rien, laissez-le parler. On voudrait m'empêcher de m'exprimer, n'est-ce pas? Sa petite récréation. Alors, aussi... Ah mais il déteste les Vous constaterez qu'il y a un quota. Ouais, voilà. Monsieur Jean-Marie. Je constate aussi cette espèce d'être étrange, n'est-ce pas? Mulâtre. Oui, autant aller, n'est-ce pas? Allez, est revenu aussi. Hein. D'ailleurs, n'est-ce pas, je sais que quand il était petit, sa maîtresse lui a dit « Mathieu, au tableau », et il a dit « J'y suis déjà », n'est-ce pas? Voilà. Là, il y a un blanc. Un blanc, Non, je ne veux pas défendre, mais Colaro, tu as quelque chose à dire, dis-le s'il te plaît. Non, mais on parle. Non, parce que j'en reviens, parce que évidemment, ça n'intéresse personne. Et moi, ça m'intéresse. Ce que dit Flo, en effet, m'intéresse beaucoup. Et c'est toujours, en effet, excessivement difficile. On est dans le cadre d'un procès, veuillez dire ma cliente et parler sérieusement. C'est de la haine. Si vous n'aviez pas dit autant de conneries avant, je pourrais parler sérieusement. Mais là, c'est absolument impossible. En l'occurrence, c'est vrai que c'est toujours très difficile de dire à quelqu'un qui, au semblant, paraît ne pas avoir suffisamment de talent, en tous les cas, pour passer sur scène immédiatement. Et je me souviens de Jean-Marie Bigard il y a quelques années, chez mon frère déjà, et en effet, postulant évidemment pour, comme tout à chacun à l'époque. Et simplement parce que, je ne dirai pas son nom, mais la coproductrice à l'époque, Jean-Marie est venu et dit « Est-ce que je peux prendre un café avant de vous montrer ce que je sais faire ?» Et elle dit « Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vous avez dit, si vous avez, on a 2 minutes, alors montrez-moi, faites-moi rire en 2 minutes. » Et il est parti, Jean-Marie, à l'époque. On a discuté longtemps après. Mais bien sûr qu'il est parti. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'adresser comme ça. Alors, puisque là, on est effectivement dans les histoires vraies, j'ai connu l'ancien, avant qu'il ne ferme le caveau de la République, il avait été repris et la direction artistique était exercée par une espèce de type épouvantable, dont on ne citera pas le nom, parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent Hugues Le Forestier, et qui me reçoit un jour en audition, et puis alors il s'assoit au premier rang, et puis je dis « Oh ben non, finalement je suis trop près », alors il va au 4e rang, pas une lumière, rien, il me dit « Allez-y ». Alors, je dis, mais attendez, il n'y a personne. Non. Mais il n'y a pas de lumière. Non, mais il n'y a pas de micro. Non, allez-y. Alors, je commence à dire bonjour, mesdames, messieurs. Et puis, il m'arrête. Il me dit, attendez, je vous préviens qu'à mon avis, ça va être à chier et je n'hésiterai pas à vous le dire. Alors, je suis parti. Voilà, bah oui, voilà, parce qu'on peut, et comme ce que vous disiez sur Jean-Marie Bigard, on ne peut pas réussir ce type d'épreuve quand ça commence comme ça, c'est impossible. Est-ce que vous saviez quand même que c'est Claudie Cotan qui est le dernier a fait le cajot de la République? Ah, vous l'avez mérité celle-là. Là, c'est lui qui est méchant. Bon. Patron, c'est lui qui est méchant. Nous avons digressé. C'est l'examen de sortie du conservatoire où effectivement passe un gars qui fait sa dernière prestation et aucun talent le mec, mais vraiment c'est nul, archi nul.
Alors le président du jury dit, écoutez mon cher, je crois que je vais vous rendre un sacré service, vous n'êtes vraiment pas fait pour faire ce métier, vous ne serez jamais comédien. Ah bon, il dit, ça c'est embêtant alors. Juste une question, alors qu'est-ce que vous avez peut-être envie de faire à la suite de ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, bon, je vais donner des cours. Non mais il y en a plein en plus comme ça. Mais c'est ce que je dis souvent, je dis que justement il n'y a pas de solution et de réponse magique, donc je propose des choses pour améliorer. C'est vrai que je ne mets pas les gens non plus en difficulté, donc quand ils sont pas prêts, je leur fais comprendre que c'est pas le bon moment. Je suis bienveillante. Tu es à chier. Mais je suis juste, quoi. C'est vrai, je n'aime pas les gens qui... Je ne retiens pas les gens... Alors, vous pouvez aussi leur dire, écoute, tu as beaucoup de chance, mon garçon, tu vas faire 2 spectacles à la fois, le premier et le dernier. Ça marche. Alors, ils n'ont pas encore leur spectacle. De qui le petit labo de Flo tire-t-il son credo? Développe tes défauts, c'est ton identité. Oula. C'est Cocteau. C'est Cocteau. Voilà. Ouais. Et vous, c'est de qui? Je fais ce qui me plaît avec qui ça me plaît, même si ça déplaît. C'est joli, ça. Hein, c'est moi. Ah, bravo. Et bon, on l'applaudit. J'ai fait ce qui Apprenons-en un peu plus sur l'accusé avec d'abord sa plus belle réussite. Votre plus belle réussite, Flo Berceau, quelle est-elle? Alors, la plus belle réussite, je dirais que c'est d'arriver, de faire le métier que j'aime. Ouais, avec et d'en vivre. justement, voilà, d'en vivre, avec, c'est quand même une chance. Même si c'est pas toujours. Donc vous êtes un témoin à suivre réussite, pour vos mais- élèves, ce qui est bien. En tout cas, c'est quand même ma réussite. On va Ce qui dire. est bien. Maintenant, je vais prendre le risque que vous savez. La plus belle gaffe. Bah, ça, c'est pareil. Hein. C'est ça. Oh non, on dirait un bruit de chiotte. Non, mais à chaque fois, c'est la même chose. On dirait C'est un gimmick. C'était juste plus fort là. une chute fécale. Votre plus belle gaffe. Alors, faut que j'attende là. Votre plus belle gaffe, quelle est-elle? Donc maintenant, je peux la dire. Alors, la plus belle gaffe. Un jour, je gare ma voiture, donc. C'est pas vrai. J'essaye. Un jour, je réussis à garer ma voiture. Il n'y avait pas de voiturier. Oh, c'est méchant. Non, mais Que les femmes nous pardonnent. sur une place, donc ça va. Il n'y avait pas un créneau. Moi, j'ai eu un accident avec une femme parce qu'elle a mis son clignotant pour tourner à gauche et elle a vraiment tourné à gauche. Oh. Donc enfin bref, je gare ma voiture, je m'en vais. Quand je reviens, je ne vois plus ma voiture. Donc Ouais. je dis, je cherche rapidement, je dis on me l'a volée. Je vais au commissariat et donc je rentre au commissariat et je dis voilà, je me suis fait voler ma voiture. Et à ce moment-là, on prend ma déposition et on me demande la couleur de ma voiture. Et j'ai dit bah écoutez, ça dépend. Parce que Ça dépend si elle est lavée ou pas. elle est, je sais pas, elle est bordeaux, rouge ou marron. Je sais pas définir la couleur. Comme Donc mon sexe. ils m'ont regardé en me disant bon, ça va pas bien. Mais c'est vrai que je savais pas comment définir la couleur de cette voiture. Fiente de pigeon. Ça arrive. Donc ils m'ont déjà, après quand je dis ce Vomi que de je faisais comme Dréville. métier, j'ai dit comédienne, ils m'ont dit mais c'est une bêtise, c'est quoi? Et le clou de la chose, c'est qu'en fait je suis retournée au commissariat parce que ma voiture n'avait pas été volée, simplement que je m'étais trompée d'endroit pour... Les bienfaits de l'alcool. Donc, voilà, donc quand je suis retournée au commissariat, je vous avoue qu'ils m'ont regardé vraiment en rigolant. Voilà. Ah oui, dis donc. C'est Voilà. comédien. Vous savez pourquoi Tous les des femmes- comiques. J'ai Tous fait des vraiment, comiques, les gars. Vous savez pourquoi les femmes ont toujours du mal à se garer? Parce qu'on leur a dit que ça faisait 30 cm. L'auditeur a compris. Comment on la raconte à Maurice, cette histoire? Je me suis un peu... Pour se Votre garer. première fois. Voilà, quelle est votre première fois, Flo Berceau? Racontez-nous. Ah, mais Ah ouais. première fois de quoi? C'est C'était ça, bon, le c'était truc. bon. Ah, Oh, mais ouais. c'est toute l'ambiguïté de la chose. La première fois avec moi, par exemple. Par contre. Non mais voilà, la première fois, il y a plein de premières fois en fait. Ben oui. La plus belle, la plus belle première fois, la première fois la plus Choisis une marquante. première La plus marquante. Non mais voilà, la première fois, alors, la première fois que j'ai joué, c'était un grand moment. J'ai joui, voilà. j'ai joui, j'ai Ah joui. Oui, voilà, en J'ai plus. joui, Non, voilà, le premier Avignon était pour moi une Ah, belle c'était sur le première pont, fois. c'était sur le pont. Le premier festival d'Avignon. En Et puis, quelle année? Sous. Et puis la première Sous. fois, Sous. moi, je vais être très banale, mais pourtant c'est la vérité. Donc, naturel. Soyons banaux, soyons banaux. La belle première fois, je la dois à mon mari, on va dire. Ah. Donc tu es une femme fidèle. Passons. Moi aussi. Et la deuxième? Votre citation préférée.
Alors, tout à l'heure, on l'a dit, ma citation préférée, c'est développe tes défauts, c'est ton identité. Oui, vous allez en trouver une deuxième. Oui, mais j'aime bien aussi. Ah oui, c'est devenu une ordure. Son orchestre. Hey, c'est devenu une ordure. Fais-le nous à l'ablier au moins. Je vais dire souriez. Bah oui. Vous allez peut-être en trouver une deuxième. Moi, quand on m'en fait trop, je cractionne plus, j'avoine. Je distille. Je disperse, je ventile. Alors, il dort le gros con. Et là, on reconnaît bien Blier qui avait ce côté machiste et qui interrompait les femmes au moment où elles lisaient des jolies qui est-ce qui m'a demandé de le faire? Ah, personne. Oh, écoutez. Tout le monde vous a demandé de le faire, mais vous l'avez fait. Cher Flo Berceau, c'est une très belle citation. Hey, s'il vous plaît. Comment s'appelle le trophée de notre ami Antoine? Pardon. L'Oscar Pistorius revient d'entrée, s'il vous plaît, à notre ami Paul Dion. Et ça lui fait une belle jambe. Ça lui fait une belle jambe. Bon, voilà, donc, belle citation. Alors, tu l'as pas faite, hein. Tu vas mettre comme ça, tu verras mieux. Et le trophée, mais lui, faites là qu'on s'en débarrasse, bon Dieu. On va dire, mais souriez, vos amis détestent ça. Je l'aime bien aussi. On n'a rien compris. Ouais, non, moi j'en avais une aussi. Vos ennemis détestent ça. Alors, une très belle citation sur laquelle nous allons clore l'instruction. Messieurs les jurés, je vous demande, et là je vous demande beaucoup de sérieux, beaucoup d'application, beaucoup aussi d'application, parce que ce n'est pas une décision facile. Est-ce qu'on libère ou est-ce qu'on condamne? Flo Berceau, attention. Thierry Gondet. Merci. Non, Thierry Bonde. Il est parti pisser. Moi, j'en ai rien à foutre. Alors, Claudie Clotan, est-ce que vous voulez qu'on condamne ou qu'on libère? J'en ai rien à battre. Mathieu. Condamne à être fouetté. Moi, je suis un peu comme Claudie, je m'en bats un peu les... Oui, bon, on va pas aller loin, alors. Ah, non. Moi, je suis le procureur, je n'ai Donc rien vous à êtes dire. forcément pour la pendaison. Évidemment. Non-lieu. Oui, oui. Et vous, l'avocat? Rue des Trois Frères. Moi, personnellement, ma cliente a été remarquable. Elle ne demande que l'acquittement. Alors, j'en prends décision. Nous allons libérer Flo Berceau pour la simple et bonne raison qu'elle retourne au 33 rue des Trois Frères, à son petit labo de Flo, au théâtre du Tremplin, pour donner cours, pour donner enseignement, coaching à des artistes en devenir et qui deviendront grands. Et puis, on ira les voir et puis les applaudir pour applaudir également le travail de Flo Berceau. Flo Berceau, merci beaucoup. Bravo. Alors, Flo Berceau, vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission et pour notamment entendre la chanson de Jean-Jacques Delaunay. Alors, les maisons de retraite. Maison de retraite. Ma place à l'hospice, je vous la dois, mes enfants. Pour vous, c'est un supplice. Tout ce pognon qui fout le camp, je vais vous faire de la peine. J'y suis pour un moment. Je suis fort comme un chêne et même pas mou du gland. Vous pensiez peut-être, allez, soyez francs, me voir disparaître assez rapidement, mais il faut vous y faire, le prendre en souriant, le magot de Pépère, ce n'est pas pour l'instant. D'après la médecine, je vais pas mourir maintenant. Je ne sens même pas l'urine grâce à de bons traitements. J'ai même l'âge qui recule. J'aime quand on me tend chaque jour mes petites pilules. Y'a que la bleue que je prends. Une petite jeunette de 73 ans vient dans ma chambrette, pas pour lire des romans,
Quand je retire mes lunettes, elle ne fait que 60 ans. Et 69 peut-être, quand elle enlève ses dents. Ah oui. Abordons le thème de mon enterrement. Ça pose un problème, car si c'est dans 30 ans, peut-être que vous-même, vous serez mort avant. Vous vous étiez dit, c'est fini, le vieux il est presque au tapis. Vivement qu'il ferme son parapluie, qu'on palpe le crispy. Prenez pas cette air déconfit, vous l'aurez l'argent du papy. La loi étudie un stratagème, ça s'appelle l'euthanasie. Bravo Jean-Jacques. Super plus. Bravo. Bravo. Delaunay au pouvoir. Un petit chef-d'œuvre, hein, un petit chef-d'œuvre de plus à votre actif. Et puis qui Ça monte en et pour faire le lien, Sacha Guitry disait le premier, vous voyez que le problème ne date pas d'hier, que l'euthanasie était un problème de soignants fatigués et d'héritiers impatients. Et vous avez beaucoup mieux traité aujourd'hui le sujet. Bravo Jean-Jacques Delaunay. Alors, bravo. Alors maintenant, il va nous falloir, cher Sylvain Collaro, remettre les distinctions. Parce qu'au clan des chansonniers, eh bien, nous avons un trophée pour celui qui en a trop fait, mais surtout, nous avons un âne, une vache, un cochon. Ouais. Sylvain Collaro, c'est à vous. Un prisonnier, en quelque sorte. mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi tout au long de l'émission. Oui. J'ai eu l'occasion. Et en fait, je suis désolé, mon cher Paul, parce que, voyez-vous, la seule connerie que vous ayez faite, c'est de me demander de décerner les trophées. Dans effet. Mais je sais que vous êtes impartial et objectif. Bah, bien entendu, sinon ça n'aurait pas de sens. Et vous m'avez tellement désagréablement témoigné. C'est parce qu'il aime bien, châtie bien, vous voyez que je vous adore. C'est la raison pour laquelle. Bien châtié aujourd'hui. Je pense que vous méritez un forfait. Vous aurez la vache, le cochon et l'âne à moitié. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et pour vous remercier. Bah voilà. Et pour vous remercier. Il n'avait pas d'idée, ça lui a fait l'économie d'un peu d'esprit. Pour pas que ça ne vous fasse figure, parce que manifestement, pour avoir. Voilà, alors je me saisis de tous mes trophées. Ça vous va bien. Je les mets autour de moi. Ah ouais, avec Oscar Piscord. Et j'ai tous les animaux qui m'entourent. C'est assez J'en beau. profite pour vous demander si vous n'avez pas une dernière blague, parce que auquel cas je vous ai également donné. Alors. Il se venge, bravo. Collaro au pouvoir. Je ne vais pas la raconter, mais je prends le trophée de confiance. La blague de Pierre Passot. Ça va faire plaisir à Jean-Jacques, ça se passe en Bretagne. Dans un petit village de Bretagne, c'est les mois sur la place du village. Les bonnes sœurs sont sorties de leur couvent, sont toutes en train de hurler en regardant le haut du clocher. Et le curé sort même de l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, mon père ne peut pas savoir, regardez, il y a le diable, il est là. Le diable, ça n'existe pas, le diable. Ben, si, regardez bien, il est en haut, il est près du coq, en haut du clocher, en train de s'accrocher. Des histoires, tout ça. Hein. Il regarde, ah, il nom d'une pipe, mais c'est pas vrai, mais c'est vrai, il y a le diable. C'est pas possible, ça. Mais il demande à la mère supérieure, mais comment est-il monté? Il dit, mais comme un âne, mon père, comme un âne. Ah oui. Alors, d'abord, je vais remercier Sonny's Coming qui nous a captés aujourd'hui et qui nous retransmettra sur la locale télé. Alors, on peut les applaudir parce qu'ils sont très professionnels, très talentueux. Et puis, en plus, ils ont du nez pour être venus nous chercher. Et puis, je renvoie tout le monde au petit labo de Flo, 33 rue des Trois Frères à Montmartre, où ils y découvriront de nouveaux artistes et nous en avons besoin. Et puis je vous renvoie au Don Camilo, vous y verrez chaque soir Mathieu, et puis Sylvain Collaro, et puis d'autres membres du clan des chansonniers
qui ne sont pas là aujourd'hui. Et puis les autres sur les routes de France. Pierre Passot en librairie avec les 7 péchés capitaux du rire. C'était le Clan des Chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Bravo. Et un grand merci, s'il vous plaît, à Paul Duro.